Grand plaisir, rassurez-vous, vous m'avez manqué, mais à plus d'un titre. Aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 19h30 pour un max de Congo ça ensemble. Beaucoup de choses seront dites ce soir-là, puisque pour une première fois, nous l'accueillons sur ce plateau-là, et c'est avec un honneur immense qu'il nous a fait donc honneur de sa visite, parce que vous savez, c'est compliqué de l'avoir parce qu'il a beaucoup de choses ce soir même, il a un concert et tout, mais il a fallu qu'il vienne quand même répondre à notre invitation pour parler de beaucoup de choses. Il est avec nous, c'est l'artiste du peuple, le DJ Manqué. Il a tellement de sobriquets qu'on peut pas tout citer, mais l'artiste du peuple déjà, c'est assez évocateur. Il est avec nous, c'est notre invité Woody Premier. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Espace TV. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre émission Remue Ménage. Ouais. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Oh oui, après ça dépend de toi, hein. Nous on est sûr que... Nous quand on reçoit quelqu'un, on est sûr qu'on va passer un très bon moment. Mais merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, c'est une première fois. Tu connais un peu l'émission, tu l'as regardé? Bah oui, je suis de temps en temps sur... ah oui, jusqu'à là, c'était quoi ton numéro préféré là? Bon, T'as suivi quelle émission qui... T'as dit, cette émission là, elle était pas mal. Je pense que la dernière fois, il y avait Azaya avec vous. Ouais. J'ai suivi qui encore Azaya déjà, c'est pas mal. Oui, j'ai suivi aussi, je crois que c'était Petit Kandia. Petit Kandia, non. Non, c'était pas Petit Kandia, c'est... Je sais pas qui encore... En tout cas, je suis tombé sur 2-3 émissions. Ah, c'était chaud. 2-3 émissions. Ouais. Azaya ou 2-3 émissions? Non, Azaya, je suis tombé sur Azaya. Aussi, il y avait un autre, je ne sais pas. Il y avait Lévi Bobo. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est lui ou Mousto. Mousto aussi. Mousto, Lévi Bobo. Voilà, exactement, c'était ça. Ouais. Et en dernier, c'était l'émission avec Azaya. Avec Azaya. Mais quand vous avez dit que vous venez dans cette émission, on vous a pas dit non, n'y allez pas? Non, pas du tout. Vous savez... Vous coller, ce genre de choses-là. Ils n'ont pas dit ça? Ah oui, c'est ce que les gens racontent quand on invite les gens, ils disent non, prépare-toi, va pas là-bas. Ah ouais? Donc c'est-à-dire que je suis tombé dans un piège là. Mais non, on ne peut pas piéger l'artiste du peuple. Et non, mais bon, après, ça dépend. Hein. Moi je suis là, je suis avec vous, on va passer un bon moment. Mais bon, j'ai vu qu'il n'y a pas de langue de bois, j'ai vu tout ça. En tout cas, j'ai eu beaucoup de publicité sur l'émission. Il paraît que c'est chaud ici. Ah oui, c'est chaud. On va voir. Évidemment, Souré, parmi nous, Lansoli, comment ça va? Ça va, Raïm, et toi? Ça va bien, ça fait un moment aussi, toi, non? Ça fait un bon moment. Tu as voyagé, j'ai voyagé. Je savais qu'il allait ramener ça. Il était en vacances. Non, pas de vacances. Okay. Moi, il ne m'a pas donné des explications pourquoi il n'était pas là pendant ces semaines d'émission-là. Mais je pense qu'il doit quand même des explications aux téléspectateurs, quand même, Raïm. Oui, enfin, on avait de petits soucis techniques, c'était dû à beaucoup de choses. Mais une chose est claire, c'est qu'on est là maintenant. C'est l'excuse diplomatique. On est là et on continue de repartir. Non, on est là. Et puis là, enfin, je tiens à dire aux téléspectateurs que bientôt, on aura de nouvelles personnes dans l'équipe. Parce que tu vois, là, Oudi, même toi, si tu es prêt à aller jouer l'équipe, j'en ai marre d'avoir ces gars-là. Je veux de nouvelles personnes, tu vois. Là, mon plateau, il est vide, là. Normalement, il y a 3-4 personnes. Hein? Mais je suis obligé de me coltiner ce gars-là. T'as plus d'oseille. Les gens, ils sont... Tu vois, les gens, ils me fuient. Moi, je suis là, j'ai abandonné le week-end, j'ai abandonné le football, tu vois, je suis là, je viens de arrête, ça fait pas comme si tu avais un week-end chargé. Arrête ça, tu fais rien, mec. On sait. Tu sais qu'il y a le Sili, là. Et ça, c'est ma passion, tu sais. Ah, hier, le Sili, ils sont sortis combien? Bon, 0-0. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces gars, c'est fou. Ah, mais bon, je pense qu'il faut un peu revoir l'équipe. Non, il n'y a pas que l'équipe. Individuellement, je pense qu'on a beaucoup de talent, mais après... De façon globale, par rapport... Voilà, il est impératif qu'on trouve un grand entraîneur pour le Sili national, parce que quand même, c'est une équipe nationale qui dispose de grands joueurs, qui jouent dans les grands championnats. On a quand même la Big Guita, juste par rapport à ce match-là, il y a quelques années, quand on disait Guinée contre Guinée-Bissau, là-bas... Nous, on ne se prenait même pas la tête. En fait. On les battait facilement. Mais ce qui s'est passé, il y a ces dernières années-là, la Guinée-Bissau a disputé les 3 dernières CAN. Nous, on n'a disputé que les 2 dernières. C'est-à-dire, nous, notre niveau, il était là. La Guinée-Bissau était là. Eux, ils nous ont rejoints. Nous, on stagne là, quoi. Peut-être même qu'on est redescendu. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Guinée-Bissau, quand même. Non, hier, une piètre prestation du Sili national. Non, ils sont nuls. Moi, je pense que hier, c'était un peu mieux. Mais bon, il faut savoir aussi que les cadres de l'équipe nationale plein n'étaient pas là. Les Nabi Deko, les Madi qui est blessé en ce moment. Son dernier match, il a eu une blessure à l'épaule. Il regarde beaucoup le foot. Oui, je suis très passionné de football et je connais. Et puis bon, c'est certaines personnes avec qui je discute
discute aussi. Parce que à chaque, par exemple, Madi Camara avec qui il a échangé, même le jour de sa blessure, tout ça. Mais les joueurs, c'est quoi leur ressenti quand ils font ce genre de truc-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Eux-mêmes, ils sont choqués. Non, mais il faut que les gens comprennent que ces jeunes-là, quand ils viennent en équipe nationale, c'est tout un plaisir pour eux. Un, ils voient la famille ici. Ensuite, c'est pour défendre les couleurs de notre pays. Mais il faut savoir, mais il faut que les gens comprennent aussi que leur priorité, c'est le club. Parce moi, je peux comprendre. Aujourd'hui, justement, voilà. Donc, quand ils sont blessés, c'est très difficile de prendre des risques. Ils ont raison, surtout que c'est venu se faire battre. Justement. Non, mais on ne peut pas aussi prendre des risques. Non, ce n'est même pas ça. Quand tu es blessé, la façon la plus correcte de faire, ça se fait n'importe où, un peu partout ailleurs. Même les stars, Cristiano Ronaldo, quand il joue contre Liechtenstein. Quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Tu viens en sélection pour faire constater ta blessure. Parce qu'en sélection aussi, il y a des médecins, il y a tout. Tu fais constater ta blessure. Parce que un joueur qui est en activité est obligé de répondre à sa sélection. Ça, c'est une règle de la FIFA. Quand tu ne réponds pas, quand la nation saisit la FIFA, on te sanctionne, on sanctionne ton club par rapport à cela. Mais depuis récemment, là, on a quand même, il y a des joueurs quand même qui n'ont pas trop l'amour du maillot. Non, mais ils n'ont pas la motivation. Je pense qu'ils n'ont pas la motivation. Ils viennent se faire battre. L'entraîneur est nul, ils l'ont viré, non? Non, mais quand tu... Qui le remplace alors là? C'est pas Diawara. Actuellement, c'est Kaba Diawara et Mandjou, c'est la paire. Kaba Diawara, hier... Moi, je dis quand même, hier, on a vu un peu... Mais Kaba Diawara, avec toutes les analyses qu'il fait sur Canal+, il doit être bon, lui. Franchement, pareil, il faut savoir que... Non, mais pourquoi il commente? J'ai l'impression que c'est un expert. Pourquoi il ne commente pas bien le match? Le foot, tu sais, aujourd'hui, le foot, c'est... Être entraîneur, c'est une formation, il faut... En fait, c'est un monde qui est totalement... Donc, ils arnaquent les gens sur Canal+. Non, c'est pas ça. Le gars, il devrait faire ça. Justement, c'est facile de dire, toi, tu devrais faire ça, que de toi-même le faire. Kaba Diawara, aujourd'hui, quand même, il est avec cette équipe depuis longtemps, depuis presque 10 ans. Il a aussi été footballeur, donc quand même, Non, avant même ça, il était team manager. Après, quand J6 est arrivé, il est devenu sélectionneur adjoint. Mais depuis 2 matchs, quand même, c'est lui qui est à la tête de cette équipe. Moi, j'ai vu quand même quelques actions hier, même si je reste sur ma faim. Moi, ce qui ne me plaît pas dans cette équipe-là, je vais le dire, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il y a trop de légèreté dans la sélection. Quand tu sélectionnes des joueurs pour jouer pour une équipe nationale, il faut que des joueurs qui ont du temps de jeu, il faut qu'ils fassent au moins... Voilà, dans leur équipe. Mais quand tu prends un joueur qui est discutable, même en championnat de Guinée, qui n'est même pas titulaire, qui ne fait même pas partie des meilleurs en Guinée ici, tu le mets dans la sélection, tu vois ce que ça donne. Donc, bon, écoute, de toute façon... Moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, le sélection national joue sans ailier. C'est-à-dire on n'a pas des gens qui peuvent faire des centres et tout. C'est un peu compliqué pour l'attaquant de pointe de marquer s'il n'y a pas des ballons qui viennent de gauche à droite. Heureusement qu'ils ne partent pas à la Coupe du Monde, si on serait pris une grosse raclée. Hein, en tout cas, on va pas passer toute la nuit à parler de ça. Ils m'énervent ces gars-là, franchement, c'est grave. Parce qu'ils énervent toute la nation guinéenne, c'est pas bien quoi. Nous, on a connu le Sili joueur, tu vois, le Sili national. À l'époque, les conditions n'étaient pas remplies. Il y avait souvent des problèmes d'hôtel quand les joueurs étaient là. Il y avait des problèmes d'hôtel. Des fois, on sortait même les joueurs parce que les hôtels étaient impayés. Depuis quelques temps, quand même, il y a cette amélioration-là, mais sur le terrain. On va parler de Oudi Premier. Au moins, lui, il fait la fierté de la Guinée. Franchement, ces gars, ils nous énervent. Alors, Oudi Premier, comme je vous le disais, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses dans cette émission-là. Beaucoup de choses. Alors, pour commencer déjà, j'ai envie de vous dire, vous venez de sortir un morceau là, avec Mix Premier. Mix Premier, pour ceux qui le connaissent, qui est l'un des kings en Côte d'Ivoire du coupé décalé. Et le morceau Cassi Cassi qui est en train de partir en force sur Trace. Alors c'est quoi, vous préparez un album, vous êtes sur quelque chose, c'est quoi l'actualité en ce moment? Oui, c'est le deuxième extrait de mon album, Le Destin, comme je voulais bien annoncer. Après Pileux le Foutou. Après Pileux le Foutou. Pileux le Foutou qui a accumulé le million de vues. Oui, le million de vues, ouais. Et puis là, on a enchaîné avec Cassé Cassé, en featuring avec DJ Mix Premier. Ouais. Et voilà, l'album se dévoile petit à petit, comme je l'ai dit, c'est un album international. Ce qui est incroyable avec Oudi, c'est qu'on kiffe ses musiques, c'est souvent des hits qui sont dansés un peu partout, mais il n'a jamais mis un album sur le marché guinéen quand même. Bon, si, j'ai quand même 2 albums à mon actif, mais il faut savoir aussi que le monde aujourd'hui, c'est devenu plus digital, donc c'est plus le streaming. C'est plus un Hitman que... Non, c'est par rapport à l'album que je réponds. Donc aujourd'hui, tu te dis, bon, quand tu vas sortir un album, tu vas le vendre comment? Aujourd'hui, tout se passe au streaming, c'est-à-dire les sites de téléchargement. Et nous, nos fans en Afrique ici, rares sont ceux qui ont accès à Internet via carte bleue. Donc c'est un peu quand même très difficile pour nous, artistes africains, d'être disque d'or, etc. Donc il faut voir comment pouvoir rentabiliser justement l'album.
Et ça passe par le nombre de vues, ça passe par le streaming, ça passe par beaucoup de choses. Donc c'est un peu compliqué de tout le temps sortir un album. Si vous savez que derrière, ça ne va rien vous rapporter. Donc ce qui est plus simple, c'est de sortir des singles. Un hit, c'est un single. Après, tu as des tournées derrière. Justement, par rapport à des albums, tu as des albums sur les marchés, des albums que tu as sortis en Guinée ici? Oui. Mon premier album est sorti ici au Palais du Peuple en 2009. Ouais, Chumakaya. Ouais, Chumakaya, ouais. Voilà. Donc ensuite, la Guinée a toujours été ma base, même si je vais très souvent, mais c'est la maison. Moi, je voulais savoir, Pilule Foutou, vous l'avez dit que ça coûtait quoi, 50 000 Non, pas 50 000, 20 000. 20 000 euros. Ouais, 20 000 euros. 20 000 euros, quand même, c'est fou. Vous savez, quand vous évaluez, quand vous prenez le franc guinéen en franc CFA, ça va très vite. Ouais. Vous voyez. Par exemple, 1 million de francs CFA, ça fait combien en francs guinéens? Ça fait à peu près 18-19 millions. Ouais. D'accord. Et quand vous faites un clip à 5 millions, déjà ça fait combien? 5 millions de francs CFA, ça fait déjà combien? Ça fait à peu près, si ma mémoire est fraîche, c'est à peu près 50 millions. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, si vous louez des voitures, vous louez des gens, vous prenez des danseurs, vous habillez 10 danseurs. Chaque danseur va vous coûter combien? Vous allez dans un établissement hôtelier, vous devez tourner un clip, la journée, ça va vous coûter 1 million, 2 millions CFA, qu'on vous mette tout à disposition. C'est un hôtel. Donc quand vous calculez tout ça, vous êtes même plus que ce que j'ai annoncé dans le clip. Et vous oubliez aussi que le clip a été tourné dans l'une des plus grandes discothèques de Côte d'Ivoire qui s'appelle le Live Star. Ouais. Bon, pour privatiser le Live Star une soirée, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Donc voilà, donc quand tu réunis tout ça, les maquilleuses, voilà, ainsi de suite, c'est même plus. Donc, vous savez, c'est tout ce qui rentre dans le truc qui voilà. coûte. Donc, 20 000 euros, c'est quand même 200 millions de francs quand même. Quand vous regardez la qualité des images, c'est pas fait par n'importe qui aussi. C'est les gens qui font les plus grands clips aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les grands artistes que vous connaissez en Côte d'Ivoire, c'est des clips réalisés par ces réalisateurs-là. Donc c'est des gens qui, aujourd'hui, ont une certaine expérience, qui sont très professionnels dans ce qu'ils font, et la qualité de l'image vous le montre. Mais après, est-ce que c'est rentable, ça? Oui, c'est rentable sur le nombre de vues sur YouTube, déjà, et ensuite, tout dépend de là où tu as envie d'aller. Je pense que si tu veux être parmi les grands artistes africains, il faut faire des clips de qualité pour pouvoir rivaliser ces grands artistes africains. Donc ça demande des moyens et il faut y aller. Si et vous le produisez en Indé, quoi. Genre, oui, moi je suis en Indé, je suis produit par ma maison de production qui est Audiprod aujourd'hui. C'est vous qui mettez les 200 millions sur un clip? Oui, bien sûr. Le clip avec M'exprimer, là, ça coûtait combien? À peu près pareil. À peu près pareil. À peu près pareil. C'est la même personne qui a réalisé le clip. Ah ouais. Déjà le featuring. Genre vous êtes deux clips, vous êtes à 400. Votre album c'est combien? Parce que moi j'en c'est un album international. C'est pourquoi on va pas à pas. Vous avez vu? Vous voyez quand vous voyez le clip avec DJ Mix, vous avez des écrans derrière. Vous avez vu les écrans. Vous savez combien ça coûte les écrans, même pour un spectacle? Même en Guinée ici. Non, ça coûte cher, c'est vrai. Les écrans LED, voilà, ça coûte donc cher, si ça. vous devez louer d'abord des écrans pour un clip, pour réaliser un clip, il faut louer pour toute la journée, jusqu'à des fois même jusqu'au matin. Le clip que vous voyez, on a presque dormi, on n'a pas dormi jusqu'à 6 heures du matin. On était en tournage de 18h à 6h du matin. Non mais franchement, vos clips quand même sont très bien faits, ça veut dire. Il y a des artistes aussi, pour faire featuring avec eux, il faut... Bon, il y a certains artistes, bon, disons, DJ Mix, c'est mon frère, c'est mon ami de très longue date, je peux dire même, c'est mon meilleur ami En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, même Chumakaya, je l'ai fait avec lui. Donc c'est une amitié depuis les 15 ans. Donc on a toujours gardé de très bons rapports. Et aujourd'hui, on avait décidé de repartir sur un nouveau projet. Et lui m'a invité sur son album, moi je l'ai invité sur mon album. Oui. Donc c'est l'extrait Cassé qu'on a sorti et qui cartonne en ce moment. Ah, c'est bien. En tout cas, franchement, vos clips sont à couper le souffle. Vous pouvez le regarder à l'instant même sur Espace TV. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Et le dessin, comme on l'a dit, on espère. Il va sortir quand, l'album? L'album sort en 2022. Comme on l'a annoncé en 2022. Pour l'instant. Début, mi? Mi-2022. Parce qu'il y a des collaborations avec beaucoup d'artistes africains. Okay. Donc là, on a DJ Mix, derrière Sidiki Diabaté qui va suivre. Ensuite Fali Poupa, pas mal d'artistes. Quand vous dites album international, moi j'ai un peu souvent du mal avec ça. Oui, vous savez, un album, vous pouvez cuisiner quelque chose pour seulement un pays.
ou une catégorie de personnes bien déterminées. Mais après, la musique, quand même, elle est universelle. Oui, la musique est universelle, mais quand on parle d'international, déjà, vous avez des artistes internationaux qui interviennent dans l'album, donc de différents pays. Donc, quand vous prenez le Mali, j'ai Sidiki Diabaté, au Congo, j'ai Fally Ipupa, au Bénin, j'ai Faniko, au Togo, j'ai les Toufan. Donc, c'est vraiment un album international. Maintenant, par rapport à ça, moi, j'ai envie de savoir, par rapport à ça, justement, est-ce que quand Burna Boy sort un album, est-ce qu'il dit c'est un album local ou bien... Mais tu n'es pas là-bas pour savoir. Non, non, mais écoute... Est-ce que tu es là-bas? Si Burna Boy fait un featuring avec Chris Brown, même pas ça. C'est international. C'est même pas ça. S'il fait un son, aujourd'hui, il a atteint quand même un niveau où s'il fait un son, même s'il est en train de rire tout le son, les gens ils vont l'écouter. Vous savez, c'est l'amalgame à ne jamais faire. Je vous dis ça aujourd'hui. Les gens ont tendance à tout confondre en Guinée. Vous ne pouvez pas comparer un artiste guinéen à Burna Boy, à Davido ou à Wizkid. Parce que c'est des gens derrière qui ont une industrie. Derrière, ils sont chez Sony, ils sont chez Universal. C'est-à-dire, ils ont tout à leur pied. Je vais vous confier quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, c'est plein d'artistes internationaux pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais quand vous les prenez comme ça, ils ne peuvent pas composer une chanson. Est-ce que vous êtes au courant? Souvent, c'est des interprètes. C'est des gens, on écrit pour eux, tout est prêt. La personne vient avec le style. C'est ce que je t'explique. C'est pourquoi je te dis, souvent, les artistes locaux, il faut avoir beaucoup plus de respect pour eux parce que c'est des gens qui créent. Par exemple, nous, tu es capable de nous prendre tout de suite, nous mettre en studio avec n'importe quel artiste pour faire un feature. On est capable de créer quelque chose. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne écrire pour nous. Tu vois? Donc, le plus souvent, quand tu rencontres même les artistes internationaux, là, tu as envie de faire un featuring, ils vont te dire oui, envoie-moi le son. Pourquoi ils te disent d'envoyer le son? Parce qu'après, ils ont le temps que leur staff travaille sur le son, comment il doit poser. Ils vont tout écrire, poser pour que le featuring soit une réussite. Donc, ça arrive très souvent. Donc, c'est pour te dire que l'industrie qu'ils ont derrière, si on avait ça, je vous jure qu'on serait plus que... Mais nous sommes des indépendants, donc on crée notre musique nous-mêmes, on fait la promo nous-mêmes, on paye les clips, on se bat pour être parmi les grands artistes africains. Donc vraiment, nous sommes à féliciter, à saluer parce qu'on fait un grand combat à côté des gens qui sont derrière de gros labels tels Universal, tels Sony. Et c'est avec ces gens-là qu'on passe dans les mêmes chaînes de télévision. Donc c'est quand même, nous sommes vraiment à féliciter. Moi, j'aimerais que les gens comprennent ça. Je suis entièrement d'accord avec toi et très honnêtement, moi, je suis un grand fan de ta musique. Merci. Moi, j'adore ta musique. Tout est hit. Franchement, je le dis, tu verras, on a un medley qu'on t'a concocté, tu vas voir. Tout est hit, je les maîtrise par cœur. Et je pense que c'est pratiquement, non, je te jure, c'est presque tous les Guinéens. Tous les morceaux que tu sors, tu les sors un à un, mais les gens, ils maîtrisent toutes les paroles. Et c'est ça aussi être un grand artiste. C'est pour ça que je me disais, lui, plutôt, il faisait des... Oui, c'est tout, les gens, ils maîtrisent tout. En fait, moi, j'ai une autre conception de la musique, vous savez. Je ne suis pas un artiste qui va vous enchaîner des sons tout de suite, sortir des sons pour sortir. Je prends toujours le temps de, si vous avez remarqué, j'ai un temps pour sortir mes sons. Et quand je suis au studio, je suis vraiment au studio, je travaille avec mon équipe. En tout cas, j'essaie de... Quand je sors un son, je respecte mes fans. Tu mets le truc dedans, quoi. Tu mets le truc dedans. Vraiment, quand je sors le truc, tu sens que, là, il est là, ou du premier est là. C'est clair, c'est ça aussi qui fait ma marque. C'est clair. Alors, si c'est maintenant que vous êtes là avec nous, pendant qu'il est 18h18, nous sommes en direct sur Espace TV, c'est dans Remue Ménage, on le sait, vous nous avez manqué aussi. Alors, on va partir cette fois-ci avec la vidéo du jour. Alors, je suis tombé sur une vidéo sur Internet. Ah ouais? Ah, ça m'a fait rigoler. En fait, en ce moment, vous savez, le régime a changé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment à la RTG, ils ont changé de directeur général et c'est pour une première fois. Depuis que le directeur se change à la RTG, c'est la toute première fois que ça arrive à la RTG. Regardez cette vidéo et on revient juste après pour commenter.
Alors c'est magnifique ça. Alors, hey, j'ai jamais vu ça de ma life. C'est jamais arrivé. Il faut comprendre le contexte quand même. Mais qu'est-ce que... Enfin, la question que je me pose, c'est que l'ancien directeur de la RTG, Savané, qu'est-ce qu'il a fait aux travailleurs de la RTG? Il faut comprendre le contexte quand même. L'ancien directeur de la RTG n'est pas un produit de la RTG. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui a été à la tête de la RTG. Maintenant, lui, il a fait plus de 10 ans à la RTG, franchement. Lui, c'est un des leurs. C'est quelqu'un qui connaît, comme ils sont en train de le chanter, c'est quelqu'un qui connaît leurs problèmes, c'est quelqu'un qui va résoudre ce qu'ils ont appelé la division dans la vidéo. Donc, c'est l'espace. Oui, mais justement, non, mais enfin, je te comprends, j'entends ce que tu dis. Mais tu vois, quand tu entends les gens parler, c'est parce que là, ce sont des travailleurs de la RTG qui parlent. Et s'ils parlent de division, c'est-à-dire que la division va finir et tout, ça veut dire que l'ancien directeur, tu vois, il créait la division entre eux, tu vois. Et ça, quand même, c'est extraordinaire. Il faut savoir aussi, il n'y a pas longtemps, avant juste que cette nomination n'intervienne, il y avait une grève au niveau de la RTG. Exactement, il y avait des problèmes internes. Il y avait des problèmes où on a vu des gens, quelqu'un qui avait fait plus de 20 ans de stage, qui n'a pas été engagé. Donc, il y a l'euphorie, il faut comprendre le contexte. Mais est-ce que vous avez vu Philippe? Est-ce qu'on peut revoir l'image de Philippe? Philippe, c'est un réalisateur de la RTG, réalisateur titulaire, et réalisateur du journal de la RTG. Lui, regardez Philippe. mais regarde. Non mais c'est... C'est incroyable. Ah, c'est incroyable ça. Il cache pas ça quand même, c'est une image de fou ça. Il cache pas sa joie. Ah, ça veut dire que c'était chaud les gars, c'était chaud. Moi, la seule chose que j'ai déplorée par rapport à cette nomination, c'est le fait qu'ils n'ont pas laissé Fana Souma lire son propre décret. Parce qu'il a lu tellement de décrets sur la RTG, et il a enlevé et remis tellement de gens sur la RTG ici, il fallait laisser à la surprise générale dire qu'il voit son nom, que c'est lui qui va être... Non mais en plus, Fana Souma, moi je suis très... Enfin, Savané, je l'aimais bien, je le connais, enfin moi je sais pas pourquoi les gens ils font tout ça, parce que moi Savané je le trouvais très sympa aussi, mais Fana Souma lui je l'adore et je suis très content que ce soit lui, parce que Fana, moi quand je suis passé par la RTG, quand je suis arrivé, Fana Souma, dès que tu arrives il te prend avec lui et tout, il te donne des conseils et tout, vous le connaissez? Fana Souma, et en plus ce charisme qu'il a à la télé et tout, franchement c'est quelqu'un de très sympa. Ouais. Et je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui, il le mérite. Ouais, il le mérite, il a duré là-bas. On lui souhaite vraiment bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Ouais. Et on espère que les sorties... On sait que les choses vont changer, et que c'est quelqu'un qui connaît déjà le milieu, voilà, qui a une certaine expérience. Surtout, il a envoyé un très bon message à dire que les médias privés ne sont pas des ennemis, des adversaires de la RTG, ils doivent travailler ensemble, collaborer. Exactement. Donc ça, c'est déjà de la hauteur qu'il est en train de Non mais il est magnifique, moi j'adore ce monsieur, il est magnifique et franchement on lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission. Bien, alors on va évoluer avec notre invité, Oudi Premier qui est avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir parce que tu vois quand tu es là, il y a le style, je me suis dit ouais Oudi vient aujourd'hui, donc tu vois il faut que je me mette dans un truc. Elle est très belle, si tu peux me trouver une comme ça. Ah mais tu sais où on trouve cette chemise là? Elle vient de chez Saphir. Ah ben voilà. Tu es l'égérie de chez Saphir. Je vais demander à Madame Camara de m'en faire une. Mais je vais vous dire, vous avez vu cette chemise là en fait? J'étais sur la toile, je sais pas si c'était avant-hier, et j'ai vu Soulbanks qui portait une chemise pareille. C'est pas le même motif là, mais tu as le design. Pareil, je me suis dit, c'est la chemise de l'époque Saméli. Olivier, donc il faut que je le fasse peur, tu vois. Un volet, la couture. Lui, tu ne te fais pas peur avec ça. Lui, il porte des grosses. Non, mais j'allais venir avec une très belle tenue africaine, mais vu le temps, comme je conserve aujourd'hui, du coup, c'est j'étais allé faire ma balance. Non, tu as bien fait. Et en même temps, non, tu as bien fait. Mais si tu portais la belle tenue, tu as bien fait. Non, il a bien fait. Comme toi, lui porte des marques, là c'est élevé qu'il porte là. S'il te dit le prix de ça, tu vas pas faire. Écoute, c'est une marque aussi, c'est une marque guinéenne, ça fait plaisir. S'il te dit le prix de ça ou bien de la sacoche, tu vas pas. Attention, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Oudi,
chose qui est rare, mais pour ceux qui sont nostalgiques de ce que Woody chante et tout ça, là, on vous a concocté quelque chose, une façon pour nous de replonger encore, tu vois, dans cette musique, dans ces hits de Woody Premier. On regarde ce medley qu'a concocté le réalisateur Idi et on revient juste après. Regardez ça. Le mannequin des footballeurs. Un bout de bandit de Kabongo. Bénite de Londres. La garantie vocale KPC. Kenzo Kashmoni, Mama Tigui, la dame de fer. Ah, lokolo, Tonyata, lokolo, Tobina, lokolo. Hey, soit. Ah, lokolo. T'as tout le contrôle. Yakawa, Simbawa, Yakawa. Qui veut la bola? Qui veut la bola? Qui veut la bola? Yakawa, Simbawa, Yakawa. Yakawa, Simbawa, Yakawa. Qui veut la bola? Ici c'est mon Afrique, on sait qui est qui. Attendez pas à demander, on sait qui est qui. On s'en fout des jaloux, on sait qui est qui. Attendez pas à demander, ici c'est mon Afrique. Il faut tourner toute la soirée avec tes lolos, avec ton bocho. Tournez ça, 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 tournez ça. Mama Africa, y'a pas son deux, y'a ta vie. On a banana jusqu'à fatiguer. Je suis béni donc faut pas te fatiguer. Voilà bah. Voilà. C'est l'heure de changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler. Allez pile le foutu. Pile le foutu. Pourquoi danser? Abidjan, Paris, on va bouger. Conakry, y'a pas l'homme. Cameroun, Ouaga, on va danser. À bouger les reins. Maman, qu'à bouger les reins. À danser qui t'a. La revue de 2009 à 2021, il y a eu quand même du parcours. On peut franchement féliciter Idi, le réalisateur, pour ce medley là. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf, des gros souvenirs. Et bon, ça rappelle un peu le parcours de l'artiste que je suis depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis souvent, il y a des bons comme des moments difficiles que nous traversons dans ce métier.
mais on retient toujours les bons moments. Et puis, la première vidéo qui est passée, quand Oudi a vu sa tranche, il dit Hi lui-même, il était choqué. Il était choqué de lui-même. Oui. Mais c'est ça aussi qui est beau, parce que quand vous pensez au début que vous avez eu, et aujourd'hui, ce que vous représentez pour tout le monde, pour les jeunes artistes et tout ça là, c'est que vous-même, à un endroit, vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de votre parcours. Je suis très fier de ma carrière. Je suis très fier parce que, vous savez, quand la musique vous tombe dessus et que vous arrivez quand même à vous faire une petite place en Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Donc je dis Dieu merci, et puis le mérite revient aussi à tous mes collaborateurs qui depuis le début sont avec moi. Parce que c'est vrai que je suis celui qui est toujours devant les télés, devant les médias, mais derrière il y a toute une équipe qui travaille avec moi, les beatmakers, les managers, les danseurs, etc. Toutes ces personnes qui sont autour de moi, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dis merci, et merci à tous mes fans. En tout cas, merci. Nous, franchement, depuis 2009, tu n'as cessé de nous émerveiller, de nous faire plaisir. Bravo pour tout ça. Bien, alors nous allons partir cette fois-ci avec le gros plan pour entrer même dans le vif du sujet, ce qu'on aime ici, le Congo, ça, proprement dit. Et aujourd'hui, le thème qu'on s'est donné dans cette émission-là, c'est Oudi Premier ministre. L'espoir est-il toujours permis? C'est la grosse question qu'on se pose. On va regarder le gros plan et on revient juste après. Regardez ça et on revient juste après. Depuis plusieurs semaines, des artistes, musiciens guinéens et non des moindres n'ont cessé d'exprimer leur souhait de voir leur confrère Ousmane Ziakioudine Camara Oudi Premier à la tête du département en charge de la culture qui aujourd'hui regroupe l'artisanat et le tourisme en même temps. Lors du lancement de la foire internationale de Conakry en décembre 2020, des artistes tels Fishkila, Kanyakura, Ibrouniame, Spike et autres ont clairement formulé le vœu de voir quelqu'un qui soit issu de leur corporation diriger le secteur culturel, qui peine à se réveiller de sa longue torpeur. Oudi Premier est désigné comme Narano Mafia Saradi. Pourquoi? Est-ce par copinage ou a-t-il vraiment les compétences requises pour mener à bien ce secteur comme le pensent ses compères? Et aujourd'hui, comme il le souhaite, tout le département est géré par un artiste Bill Dessam. Est-ce suffisant ou Oudi Premier a toujours envie d'être celui qui mènera à bon port le destin de la culture en Guinée? Ce n'est pas tout. Le DJ Mannequin a aussi changé de manager le 14 mars 2021 via une publication Facebook sur le compte de l'artiste où il annonçait Zidane comme étant son manager général en Guinée à la place de Salif Kouyaté. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce lié à une histoire de détournement d'argent de la part de manager Kouya? Sa relation avec l'artiste au pied magique Koundouaka? Tout va se savoir sur le mythique plateau de Remi Ménage. Voilà, vous l'avez donc compris, nous sommes à présent situés sur ce qui va être le reste de cette émission. Nous espérons que vous prenez beaucoup de plaisir à notre compagnie pendant qu'il est 18h passé 33 minutes. Nous sommes en direct sur Espace, je le rappelle. Alors, la question qu'on se pose, Oudi Premier ministre, l'espoir est-il toujours permis? C'est la grosse question qu'on se pose. Alors aujourd'hui, Oudi, on le sait tous, depuis un bon moment, beaucoup de gens sur la toile demandent à ce que Oudi Premier soit ministre. Demandez notamment à ce qu'un artiste soit ministre, parce que pour les artistes, c'est un artiste qui comprenait le mal que vivait ce secteur-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un artiste est donc ministre. D'accord? Alors moi, tout de suite, la question que je me suis toujours posée, parce que moi, on voulait vous avoir sur ce plateau, avant même qu'il y ait un artiste à la tête du ministère, la question que je me posais, c'est est-ce que vous-même, Oudi Premier, vous vouliez être ministre? Bon, c'est une très bonne question. D'abord, je vais commencer par féliciter mon frère et mon grand frère, grand frère Bill Dessam, qui a eu la chance d'être nommé ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à qui nous souhaitons plein de réussite, beaucoup de succès, et nous sommes tous à sa disposition pour l'aider à mener à bien jouer sa partition dans le gouvernement de transition. Donc c'est un combat de gagner. Un combat de gagner, pourquoi? Parce que notre souhait était à ce qu'un artiste soit ministre, parce qu'il connaît plus nos problèmes, parce qu'il connaît plus les galères que nous avons. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc c'est un appel que je lance à tout un chacun de lui donner le maximum de soutien, être avec lui, apporter toute expérience que vous avez, tout ce qui peut lui être utile, l'accompagner
Maintenant, dans par sa rapport à la mission. question, est-ce que vous avez Par rapport à aspiré la être question, vous ministre? savez, je vais vous dire un truc. Dans la vie, quand vous posez des actes, il y a des gens qui vous observent. D'accord? Moi, j'ai commencé ma carrière musicale en 2009. J'ai décidé de rentrer en Guinée à partir de 2011. Petit à petit, j'ai commencé à faire des concerts. J'ai commencé à poser des actes. Et à partir de 2018, je suis rentré définitivement en Guinée. Donc 2018-2021, je pense que si ma mémoire est fraîche, ça fait 2 ans. Donc en 2 ans, j'ai pu bâtir un centre culturel qui est aujourd'hui à Dixie, au vu au sud de tout le monde, qui en tout cas a apporté un plus à la culture guinéenne. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui passent là-bas, à qui nous donnons des coups de main. Mais vous que nous ne répondez pas à la question. Non, je suis D'accord. en train de répondre à Ok. cette question. Vous m'avez posé une question par rapport à pourquoi les gens pensent que je devais être ministre. Non, est-ce que vous aspirez? Écoutez, non, personne. Je vais vous dire, aujourd'hui, chacun a son destin. Vous êtes d'accord avec moi? Comme le nom de l'album. Comme le nom de l'album, le destin. Donc après, vous avez commencé à me dire que les gens disent, est-ce que moi-même je veux être ministre? Ouais. Personnellement, moi j'ai toutes les capacités, disons, intellectuelles d'abord pour commencer, à pouvoir gérer un département aujourd'hui, qui est celui de la culture. Je vais vous dire pourquoi. Des réformes culturelles, j'en ai. Des réformes culturelles, Oui. aujourd'hui, j'en ai. J'ai travaillé sur tout un document, d'abord pour mon centre culturel, à moi. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'encadre au moins 30 personnes. Je suis employé, j'emploie 30 personnes au sein de Oudiprod. Et vous n'êtes pas sans savoir que Oudiprod aujourd'hui a pas mal de partenariats par rapport justement au management que je mène au sein de ce groupe-là, qui se développe. Maintenant, nous ne sommes pas l'État. Je n'ai pas beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire tout ce que j'ai comme ambition. Mais si aujourd'hui j'étais ministre du tourisme, de la culture, je sais que je pouvais apporter beaucoup de choses au département de la culture. Maintenant, Par rapport, j'en viens. D'abord, nous avons aujourd'hui le BGDA que nous pouvons digitaliser comme dans d'autres pays. Nous avons le secteur du tourisme. Nous avons, par exemple, nous pouvons créer une chaîne de télévision Made in Guinée où nous allons promouvoir la musique guinéenne. Il y a beaucoup de programmes que je ne veux pas tout étaler ici. Mais c'est pour vous dire que ce secteur-là, c'est un secteur que je ne dirais pas que je maîtrise à 100% pour ne pas être très prétentieux, mais j'ai une certaine expérience à l'international, mais aussi sur le plan national. Je connais Mais par rapport à ça, vous savez, quand je vous entends parler, je pense que c'est le problème que la plupart des artistes, excusez-moi, musiciens ont, c'est de résumer la culture à la musique. J'en viens. Parce que dans ce que vous avez cité déjà, Écoutez, je et vais les vous dire réformes quelque dont vous avez chose. cité, vous êtes parti directement sur tout ce qui est axé sur Justement, la musique. Et la culture, elle est diverse et variée. J'étais en train de m'expliquer quand vous m'avez coupé la parole. Oui, allez-y. Je sais très bien que la culture, ce n'est pas seulement les artistes chanteurs. Exactement. Les artistes avec A. Nous avons les sculpteurs, nous avons les artisans, nous avons les peintres, nous avons... Et la culture ne se résume pas qu'aux artistes aussi. Il y a des comédiens, il y a des écrivains. Oui. Raïm, je connais quand même. Je sais que les artistes avec grand A, ce n'est pas que les artistes chanteurs. Oui. D'accord? Donc il y a le problème se pose à beaucoup de niveaux. Donc la culture prise en elle-même, aujourd'hui, nous avons des secteurs, par exemple, que nous pouvons... Vous venez de parler des artistes avec grand A. Quand nous prenons, par exemple, le djembé, nous avons aujourd'hui notre patrimoine historique qui est un peu partout dans le monde, que nous pouvons rapatrier, nous pouvons moderniser notre musée national, nous pouvons rapatrier notre patrimoine historique ici en Guinée. Nous pouvons créer un palais des sports, un palais de la culture. D'accord? Excusez-moi, pas palais des sports, mais un palais de la culture. Vous venez aujourd'hui en Guinée, vous n'avez aucun endroit où on peut promouvoir la culture guinéenne, alors que nous avons des édifices comme la Payotte, qui est là, que nous pouvons entretenir, mettre en état pour que les artistes, ou le Bembéa Jazz National, par exemple, que ce soit les comédiens qui puissent jouer là-bas toute la semaine. Donc nous avons beaucoup de choses comme ça que nous pouvons faire. Donc c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il faut prendre la culture dans son ensemble, mais autre chose, c'est ajouter à la culture, c'est-à-dire le tourisme. Le tourisme, qui parle de tourisme aujourd'hui, parle de faire la promotion d'un pays. Et ça se passe par quoi? Par l'expérience que tu as, par les relations que vous avez. Ouvrir le pays au monde. Moi, j'ai envie de savoir, par rapport à ce poste-là, par rapport au poste de ministre de la Culture, on sait que vous étiez plus ou moins proche de l'ancien régime. Est-ce que vous avez démarché le poste avec l'ancien régime? Non, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais fait des démarches pour être ministre. Je vous dis ça aujourd'hui. D'accord? C'est comme tout le monde.
pareil. Vous n'avez fait aucun lobbying. Aucun lobbying pour être ministre. Je peux vous le dire aujourd'hui, personne ne vous dira que... Mais vous êtes passé par vos amis artistes pour faire le lobbying. Non, pas du tout. Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce sont eux qui ont dit comme ça un coup qu'ils veulent que Oudi soit ministre. Vous savez, nous sommes tous en Guinée. On sait qui a fait quoi, qui peut faire quoi, qui a posé des actes concrets aux yeux du monde. Les artistes qui se sont levés pour dire que franchement, on veut Oudi, c'est par rapport à beaucoup de choses. Tel que Oudi est un rassembleur, d'accord. Oudi a pu, avec ses maigres moyens, créer un centre culturel aujourd'hui qui réunit tout le monde. Pendant le confinement chaud, vous avez vu que Oudi avait des initiatives pour les artistes. Pour une première fois en Guinée, vous avez vu à la foire internationale. Attendez, laissez-moi finir. Oui, mais nommez-les, c'est les musiciens. Ne dites pas les artistes, parce qu'on a vu le confinement chaud. J'en viens. C'était les musiciens. Oui, les musiciens, c'est mon domaine. C'est ce que j'ai fait. Justement, ce que j'ai fait, vous m'avez posé une question. La culture est vaste. Vous n'allez pas résumer aux musiciens. J'en viens. Vous m'avez posé une question. Pourquoi les artistes? Donc, vous me parlez d'artistes, donc il faut que je vous parle. Je réponds à cette question. Si vous m'avez dit les hommes de culture, si vous m'avez dit qu'un écrivain s'est élevé pour dire qu'il veut que Oudi soit ministre, peut-être que je pouvais t'expliquer aussi ça. Mais la question que vous m'avez posée, c'est pourquoi non, la question, c'est par rapport à vous-même. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez être ministre? Raïm, on ne pense pas qu'on peut être ministre. Si, à un moment donné, on le sent. Non, je suis on sent qu'on a les compétences, comme vous l'avez dit. Vous pouvez sentir que vous avez les compétences requises pour être ministre. Justement, les compétences que j'ai, je pense que si vous avez des acquaintances avec le régime, vous pouvez aller au bout. Non, laissez-moi vous reprendre. Allez-y, oui. Quand on pense qu'on a des possibilités ou qu'on a une compétence dans un domaine, on n'attend pas d'être ministre pour apporter quelque chose à son pays. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc c'est ce que moi je fais depuis que je suis rentré en Guinée. Ce que je sais faire, mon savoir-faire, je le mets à la disposition de la nation. D'accord. Avec mes maigres moyens. Donc je fais en tout cas de sorte que nous puissions vendre notre culture par rapport, par exemple, quand vous prenez la nuit de la Guinée, justement, c'est la culture avec grand C. Il y avait inclus tout le monde, c'était un truc qui était inclusif, où il y avait des comédiens, où il y avait des artisans, où il y avait des stylistes, où vous aviez des comédiens, vous avez des artistes chanteurs. Donc c'est une preuve déjà palpable devant tout le monde. Vous avez vu la nuit de la Guinée, c'est l'un des plus gros événements, que ce soit sur le plan international que national, parce que j'ai fait venir toute la presse étrangère, pratiquement, que ce soit RFI, France 24, Trace TV, tout le monde était en Guinée pour parler de la culture guinéenne avec grand C. Donc c'est un des actes que vous pouvez par exemple juger. Donc c'est ce qui fait que certains artistes se sont dit, mais attendez, on n'a jamais vu quelqu'un qui est venu, qui nous a montré des choses concrètes. Il a un centre culturel qui a été bâti, il y a la nuit de la Guinée avec plus de 100 artistes, sans aucune distinction, qui essaye de mettre la culture en lumière, qui essaie de mettre la Guinée en lumière, parce que la nuit de la Guinée, vous ne savez pas, mais le monde entier était braqué sur la Guinée. Et aujourd'hui, je suis très fier quand je vois que dans la sous-région, les gens commencent à prendre le même concept. Vous allez, la nuit de la Guinée, c'est le même concept qu'ils sont en train de faire au Mali. J'ai vu la nation d'abord, un truc. C'est le même concept. En Côte d'Ivoire, ils viennent de faire la même chose. Mais c'est l'idée que nous avons eue en Guinée ici, c'était de mettre en lumière la Guinée, faire parler de notre culture, faire vendre nos valeurs. Que nous avons. Vous êtes d'accord quand même si on entend les artistes dire ou dire ministre de la Culture et qu'on n'entend pas dans votre bouche, on peut se dire quand même que c'est vous qui êtes en train de ménager ça. Vous pouvez, je vous mets au défi aujourd'hui. D'accord, je vous mets au défi. Moi, je suis rentré en Guinée il y a 2 ans. Je vous mets au défi. Vous pouvez me dire que l'UNAMGUI, l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, dont je suis le porte-parole, d'accord, où il y a nos papas, des gens qui se sont battus pour la culture guinéenne depuis 1958. Je veux parler ici de Hadja Aminata Kamisoko, je veux parler de Hadja Domani, je veux parler de Mama Sayon Kamara, je peux parler de Tonton Sissoko, des musiciens, c'est nos papas, c'est les gens qui se sont battus pour la musique guinéenne, de la culture guinéenne depuis 1958. Vous pensez que toutes ces personnes-là peuvent se réunir pour me choisir moi pour être leur représentant, ou ils veulent que je sois ministre parce que tout simplement je m'appelle Oudi Premier, ou bien vous pensez que je suis allé voir toutes ces personnes-là pour leur dire non, faites-moi, dites que je sois ministre? Non, c'est un mérite. Le mérite, c'est pourquoi je suis avec eux depuis très longtemps. Ils voient comment je me comporte, ils voient comment je suis un rassembleur, ils voient comment je suis respectueux, ils voient les actes que je pose. Et c'est ce qui fait qu'ils ont placé une certaine confiance en moi. Donc aujourd'hui, moi je pèse la confiance qui a été placé en ma modeste personne. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez Oudi Premier, je suis très sage dans tout ce que je fais, parce que c'est quand même un grand honneur. Je pense que même c'est une première que les artistes se lèvent en Guinée pour désigner quelqu'un qu'ils veulent comme ministre.
Donc c'est un grand honneur pour moi, mais en même temps, je mesure le poids de cette confiance placée en ma personne. Justement, parlons de poids. Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais ça arrivait, parce que le danger de cela aussi, ça peut être quoi? C'est que si jamais ça arrivait, c'est que vous, enfin, mesurant ce poids-là, vous allez plus, vous serez plus dans l'idée de favoriser ces artistes musiciens-là au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on aura un ministre de la Culture, d'accord, des artistes, au lieu d'avoir un ministre de la Culture qui pensera une politique culturelle, ce genre de choses. Parce que être ministre de la Culture, c'est plus aller dans la politique culturelle même de l'État. Pas que l'artistique. Il y a beaucoup de choses qui partent dans la culture. Je vais répondre à cette question. Vous savez, quand on est ministre d'une république, vous avez un chef de gouvernement, vous avez une feuille de route, d'accord, en plus de ce que vous pouvez proposer. C'est-à-dire que vous pouvez faire des propositions. Donc aujourd'hui, si moi, Aoudi Premier, j'étais ministre, la première des choses, c'était de faire l'état général de la culture, avec toutes les composantes, avec tous les acteurs culturels. Connaître d'abord le mal que nous avons, mettre sur table, et ensemble, essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu trouver toutes les solutions, mais il y a quelques-unes qu'on peut régler, parce que c'est des choses qui sont peut-être une question de volonté, une question de se donner à fond dans ce qu'on fait. Par rapport à ça, vous avez dit tout de suite quelque chose que j'ai apprécié, il ne faut pas attendre d'être ministre pour poser des actes. Maintenant, par rapport à votre position, certains, ça se dit quand même dans le milieu que l'ancien régime, le président notamment, vous accordez une écoute favorable. Est-ce que vous avez... Laissez-moi aller au bout. Est-ce que vous avez usé de cette position-là pour essayer de changer les choses positivement en faveur de la culture? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se tape la poitrine pour ce que je fais pour mon pays, parce que je pense que tout Guinéen devait être animé d'une seule ambition, faire des choses positives pour son pays. Donc, quand vous réussissez à faire quoi que ce soit pour votre pays, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire que vous venez de réaliser. Qu'on le reconnaisse ou pas, l'histoire reconnaîtra un jour ce que vous avez fait. Je n'ai jamais nié ma position ou mes liens avec le président Alpha Condé. J'assume mes liens avec le président Alpha Condé. C'est quelqu'un qui m'a considéré comme un fils. Et je vais vous dire un truc, mes relations avec lui n'avaient rien de politique. Je vous le dis aujourd'hui parce que je mets tous les Guinéens au défi. Personne ne me verra, ne me dira qu'un jour je me suis levé pour dire, parler de politique en Guinée, pour dire votez pour tel ou ne votez pas pour tel et tel. Je ne l'ai jamais fait. D'accord? Maintenant, ce monsieur avait un certain amour pour moi comme un père et fils. Et Dieu sait qu'à chaque fois... Non, écoutez, laissez-moi finir. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de lui dire, de l'interpeller sur certaines situations, je vous jure qu'il l'a fait. L'exemple est là. Vous vous rappelez nos sœurs qui étaient au Koweït. Il y avait des filles guinéennes qui étaient au Koweït, qui sont encore rentrées. C'est moi qui l'ai interpellé par rapport à la situation de ces filles-là. Et il a réagi immédiatement. Il en a même parlé en Conseil des ministres. Donc, à chaque fois que j'ai pu dire quelque chose qui pouvait vraiment aider la Guinée... Maintenant, par rapport à la culture, vous êtes intervenu par rapport à quoi exactement? La rumeur sur du Premier ministre, je pense que ce n'est pas récent. Le dernier remaniement ministériel, vous savez que c'était pareil. Là, de 2020. De 2020, c'était pareil. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, le plus important pour moi, ce n'est pas que d'être ministre ou pas, c'est ce que je peux apporter à mon pays. D'accord? Je suis très jeune, j'ai l'avenir devant moi. J'ai choisi d'être artiste parce que sinon, je suis juriste de formation. J'ai fait droit. J'ai fait la faculté des droits et sciences politiques à Montpellier. J'allais à l'université, en même temps je mixais dans les boîtes. Et c'est dans les boîtes que le coupé décalé est arrivé. Donc du coup, comme c'était les week-ends, on prenait les instrumentaux et on s'essayait à la musique. Donc petit à petit, je faisais des animations et ça plaisait aux gens. Mais dites-moi, vous êtes quand même un peu déçu, non? Non, pas du tout. Si. Non, vous êtes déçu dans la mesure où vous attendez... Non, écoutez-moi. Non, mais vous vous attendiez quand même. Non, mais vous n'allez pas dire que vous ne vous attendiez à rien. C'est un gouvernement de transition. Oui, mais vous êtes un peu déçu. Laissez-moi juste parler. Par rapport à Sona, par rapport à Bill de ça, vous êtes quand même un peu déçu. Non, pas du tout. Au contraire, je lui apporte franchement... Oui, au-delà du soutien, on comprend que vous apportez du soutien, mais vous vous dites quand même que ça aurait dû être moi, parce que non. Si. Non, je pense qu'on ne pense pas de la même manière. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais de... On ne pense pas de la même manière. Non, c'est pas mauvais de... Le nombre de personnes qu'on a dit ici veut être président, ou bien il doit être président, et ce n'est pas toutes ces personnes qui sont présidents. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, chacun a son destin. Ok? Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout hypocrite. Vous me connaissez dans
les actes que je pose, c'est les actes que j'assume, comme ce que je viens de vous dire tout à Et l'heure. vous y croyez? Vous pensez vraiment Non. que votre tour va arriver, vous serez ministre de la Culture et vous traînerez... Pour l'instant, je ne me pose pas ces questions-là. Vous comprenez? Pour l'instant, ce que je sais faire, je suis dans la musique, je suis opérateur culturel, je fais mes concerts, j'organise des choses qui font parler de mon pays. Je continue sur cette lancée-là. D'accord? Le jour que j'arrêterai la musique et que je déciderai de me lancer dans la politique ou quoi que ce soit, ça aussi, tout le monde saura les ambitions de... Mais vous avez un pied dedans. Mais pour le moment. non. Vous êtes en train de faire des clins d'œil. Pour l'instant, non. Ou vos Justement. amis font des Non, clins d'œil. c'est-à-dire, quand vous parlez Ils vous comme poussent ça... un peu non, dedans. non, Des appels phares. écoutez-moi, je veux vous mettre à l'aise. Quand vous parlez comme ça, moi, ça me vexe et puis ça me fait mal. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je vous explique. Je n'ai pas fait un centre culturel parce que je vais être ministre un jour. J'ai fait un centre culturel parce que... Mais c'est du business aussi, votre centre non, culturel, non, non? écoutez-moi très bien. C'est pas caritatif. Non, écoutez-moi. Je vous jure que mon centre culturel, je fais plus de gratuit que des gens qui payent. D'accord? Je ne veux pas dire ce que je fais combien. D'accord? Mais aujourd'hui, on a même des anciens qui viennent enregistrer l'album là-bas, mais gratuitement. Je ne suis pas obligé. Mais je le fais parce que je l'ai fait dans ce but-là. Parce qu'il nous manquait des choses ici. Moi, quand je voulais faire un album, j'étais obligé d'aller au Sénégal, d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir enregistrer dans les studios modernes. D'accord? Et sans mentir, j'aurais pu prendre cet argent, aller m'acheter une villa ou m'acheter des belles voitures comme je fais. Mais je savais que la Guinée, on a besoin de quelque chose qui puisse changer la chose, que les artistes guinéens soient dans des conditions de travail pour qu'ils puissent exprimer leur talent. D'accord? Et Vous avez ça. aujourd'hui une salle de répétition live. Avant, quand nous avions des concerts, nous sommes obligés de louer les instruments de musique, l'orchestre, louer la sono, louer l'endroit pour répéter. Mais ça te coûte entre 4 5 millions pour pouvoir juste faire un jour de répétition. Justement, on me dit Mais à la est-ce que vous régie, vous rendez compte? que c'est plutôt un studio et non un centre culturel. Non, C'est vrai? c'est un centre culturel. Je vais vous Et dire pourquoi. c'est quoi les activités qu'il Les y a? activités du studio, d'abord, on a un studio moderne, Oui. on a un studio de shooting photo, vidéo, Oui. qu'on n'avait pas avant. Nous avons une salle de création artistique, de C'est-à-dire? danse traditionnelle. Nous avons une salle pour la danse, ceux qui veulent apprendre à jouer au djembé, au balafon, la danse yankadi. Voilà, c'est une salle spécialement créée pour ça. C'est une salle de création artistique et d'apprentissage de la musique guinéenne. Donc nous avons des gens ils viennent apprendre là-bas nos instruments. Nous avons, tout dernièrement, vous avez vu sur ma page Facebook où il y a des Blancs qui sont venus là-bas pour apprendre à jouer au djembé. Donc on est un centre culturel, on n'est pas un studio Et d'enregistrement. vous avez une programmation? Vous avez des choses que vous programmez? J'en viens, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais. Donc à côté, vous avez aussi la salle de répétition live qui sert aujourd'hui à beaucoup d'artistes. Quand ils ont des concerts, ils viennent répéter là-bas, tout est équipé. Vous avez avant, aujourd'hui, quand vous voulez faire un shooting photo et faire un clip en fond noir-blanc, avant, vous étiez obligé de mettre la peinture sur le mur, vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, vous avez un studio moderne où vous avez différents fonds, on a plus de 20 fonds de scène, de fonds d'écran, où vous pouvez faire votre clip tranquillement dans une salle équipée pour, comme en France, comme dans d'autres pays. D'accord? Donc, je pensais que moi, en faisant ça, au moins, je facilite la tâche à tous, y compris moi, quand je veux faire un clip. Une chose est claire, vous Je avez sais quand même fait qu'aujourd'hui- quelque chose à votre échelle D'accord. et qui est quand même salué. Donc, je sais que d'autres ne le comprennent pas comme ça, parce que tu sais, dans toute chose, chacun a sa façon de... tu as beau faire quelque chose de positif, celui qui ne t'aime pas ne va jamais reconnaître ce que tu as fait de positif. D'accord? Et celui qui t'aime va toujours t'encourager. Mais moi, je vous dis que ce que je viens de faire, ce n'est rien à côté de mes ambitions, à côté de ce que je compte faire pour la Guinée. On a parlé des artistes qui vous soutiennent. Il y en a aussi, même s'ils ne le disent pas à tout haut, qui vous reprochent une chose. Oui. C'est-à-dire c'est que vous avez utilisé votre proximité avec l'ancien régime pour vous faire acheter des concerts, par exemple. Des concerts. Quand tu dis des concerts, non, je dirais non. Un concert alors. Donc, je vais vous répondre à cette question. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il a enlevé la lunette qui coûte cher. Non, je vais juste vous expliquer. Vous savez, moi, je vous ai dit, mon centre culturel, moi, je travaille, je suis manager de ma propre boîte. Donc, j'ai des sociétés avec qui je travaille ici. Et je travaille avec tous les artistes. Moi, je suis l'un des rares artistes qui donne des contrats à beaucoup d'artistes dans toute l'année. Est-ce que vous comprenez? Sans me taper la poitrine et en restant moi-même. Vous avez vu le dernier concert que je viens de faire avec la Sobragui le 2 octobre, vous avez vu qu'il y a des artistes qui étaient avec moi. J'ai fait Bouquet en Fête. Bouquet en Fête, c'est avec UMS. Moi, je travaille avec UMS. Tout ce qui est événementiel, chez UMS, c'est moi qui m'en charge. Mais je ne m'en tape pas la poitrine pour ça. Donc, j'ai fait des concerts pour UMS. Avant même mes 10 ans de carrière, c'était peut-être 2 semaines d'intervalle. Vous êtes d'accord avec moi?
j'ai fait mon concert de 10 ans de carrière. Vous avez vu comment ça a été organisé de manière professionnelle. Je ne pense pas jusqu'à aujourd'hui, il y a un concert, sans vouloir me jeter des fleurs, je n'ai jamais vu un concert aussi bien organisé que mes 10 ans de carrière. Vous avez vu la com, la pub, malgré que ça a été encore annulé, mais on est allé jusqu'au bout. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu des artistes internationaux qui étaient ici. Je pense que le concert n'a pas été acheté avant le jour du concert. Donc ces artistes-là sont venus comment? Vous vous êtes jamais posé la question. Et moi, mon concert, c'était à 40 000, l'entrée du concert. J'ai eu l'honneur. Et pourquoi je dis que le président Alpha Condé, je lui resterai reconnaissant toute ma vie? Parce que c'est quelqu'un qui m'a grandi aux yeux du monde. Il s'est déplacé, il est venu à mon concert. Je pense qu'il ne l'a jamais fait pour un artiste guinéen. Et moi, ça m'a rendu grand. Et c'était un honneur parce qu'en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, partout, même mes amis, les Fali, j'étais avec Fali, Poupa, il disait que eux, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir leur président de la République venir assister à leur... Non, je suis d'accord avec vous, c'était quand même magnifique. Il faut que les gens... Non, ça c'était magnifique, voilà. Franchement. C'est pourquoi je dis souvent, nous sommes dans un pays où les gens sont dans l'émotion et dans le sensationnel, d'accord? Donc, le président est venu voir mon concert. Il a vu la qualité du spectacle. Après, il n'était pas obligé, connaissant l'ancien président, s'il ne voulait pas, il ne serait pas allé. Laissez-moi juste parler. Oui. Voilà. D'abord, ce fut une surprise pour moi, parce que je n'ai jamais parlé avec lui. Bon, après, il a payé trop d'argent pour ne pas aller voir quand même à quoi son argent avait servi. Écoutez-moi, quand il a fini, il a vu le concert. C'est lui qui m'a appelé le lendemain pour me féliciter pour le spectacle qu'on avait offert. Parce que peut-être vous n'avez pas vu mes 10 ans de carrière, mais je peux vous dire que c'était un spectacle fou. L'intro, avec un mélange avec notre culture guinéenne, avec le djembé, avec les ballets africains avec qui on a travaillé, avec les acrobates, c'était quelque chose de fabuleux. Ouais. Il a été tellement impressionné, il m'a dit franchement, je t'encourage, et j'ai décidé de racheter le ticket pour que toute la jeunesse vienne voir ton concert. Mais les gens oublient que ce concert-là déjà était tout préparé. Ouais. Le podium était déjà sur l'esplanade. Les publicités partout, que ce soit espace partout, ça a été déjà fait. Et ceux qui sont venus regarder le concert, c'est des Guinéens, c'est des jeunes. Ouais. C'est pas à moi qu'on a... Non, mais c'est magnifique. Non, laissez-moi juste parler. Laissez-moi juste vous expliquer, parce que je sais que les gens, ils vont dans les commentaires, ils parlent des milliards. Ok. C'est un concert où vous avez des artistes qui sont venus, on a payé leur cachet. Vous avez la sono qui était là, qui a été payée, qui n'était pas gratuite. Donc c'est un concert qui a été payé pour les gens qui ont eu accès. Il vous a donné combien? Non, je ne veux pas rentrer dans les détails là. Non, donc, mais c'est pas de toute façon. Raïm, je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est tout ce que je veux vous dire. Ça atteint 1 milliard au moins ou pas? Non, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans ces détails là. Okay, donc il faut que les gens comprennent, d'accord? Il faut que les gens comprennent qu'il y a des gens qui travaillent. Il y en a qui ont décidé de courir derrière les gens toute leur vie. Moi, j'ai d'autres relations avec les gens. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une dignité, qui travaille pour s'en sortir. Je pouvais me limiter à ma musique. Mais vous savez que depuis 2011, je fais des concerts, je fais venir des artistes ici, je fais venir la fouine, j'ai ma maison de production. Laissez-moi juste parler, laissez-moi finir. D'accord? Donc, il faut qu'on avance un peu, oui. Allez-y. Moi, d'abord, avant de venir en Guinée, j'avais une boîte de nuit à Montpellier. Tout le monde le sait, ma propre boîte de nuit. J'ai laissé tout ça pour rentrer dans mon pays, pour apporter quelque chose de positif à notre culture. Et à travers l'expérience que j'ai sur le plan international, je vais en Côte d'Ivoire tout le temps, je vais dans d'autres pays, je vois comment ça se passe. Et quand je viens ici, je peux vous dire que c'est comme l'océan et la mer. Il y a une grande différence. Donc cette expérience-là, j'essaie de la mettre à la disposition de la Guinée. Donc je crée des choses qui peuvent faire en sorte que la jeunesse guinéenne aussi puisse être comme les autres pays limitrophes quand même. C'est la moindre des choses. Donc moi, il faut que les gens comprennent, parce que je sais que les gens... Moi, je vais vous dire aujourd'hui, moi, le président Alpha Condé ne m'a jamais donné de l'argent, contrairement à d'autres artistes, à ceux qui viennent crier devant eux, qui ont tout eu de lui. Non, écoutez-moi, mais il a racheté un concert où des Guinéens sont venus regarder. Oui, mais vous avez donné de l'argent, c'est à vous, il a donné de l'argent. Raïm, toi qui allais au concert, tu es rentré gratuitement. En temps normal, tu aurais payé 40 000. Oui. Ben alors? Oui, c'est un concert qu'il a racheté pour la jeunesse guinéenne. Mais il vous a jamais donné. Jamais, justement. Vous n'avez jamais bien donné. Jamais. Vous dites juste ça. Mais il n'est pas gentil alors. Non, c'est pas qu'il n'aime. Moi, je ne peux pas dire ça. Vous savez, tout le monde connaît. Il donne de l'argent à tout le monde. Vous savez, les gens, vous voulez faire de l'amalgame. C'est très simple. Le président vous a jamais donné. Enfin, l'ex-président. Il n'y a aucun Guinéen qui va vous dire ici même que le président Alpha Condé lui donne plus de 100 millions, 200 millions. Non, on ne va pas me donner 20 millions aux gens. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quand ici les gens veulent vous porter je sais pas, quand ils veulent parler de vous, que ce soit en bien, le Guinéen est professionnel. Si c'est en mal, moi aujourd'hui, tout ce que j'ai, j'en pense que
Tu vois? Oui, Le temps- juste ça, Oui, juste ça. allez-y, vraiment. Voilà, sûr. ils oublient aussi Mais que vous- je travaille. mais vous pouvez comprendre quand même qu'en tant que président de la République, que d'autres artistes estiment aussi avoir le droit d'être soutenus de cette façon-là. Non, mais écoutez-moi, très bien. Je vais vous expliquer. Non, mais moi, je comprends bien ça. Écoutez-moi, C'est écoutez-moi. légitime. Est-ce que vous savez que moi, on m'a jamais offert de voiture? Est-ce que vous savez qu'il y a des artistes ici qui ont eu des laissez-moi. voitures? Non, Woody, À qui il a laissez-moi. offert des Woody, voitures? laissez-moi vous Non, aider. mais il faut que les Laissez- gens arrêtent. Chacun, hey, mon gars, tu as ta chance dans ta vie. Raïm a sa chance. Moi, j'ai ma chance. Je Ok? suis d'accord. Voilà. Je suis D'accord. entièrement d'accord. Et moi, j'ai mes relations avec les gens. Moi, je peux vous dire, je vous le répète, d'accord? Moi, je n'ai jamais rien demandé au président Alpha Condé. Pourtant, Dieu sait que j'ai eu l'occasion d'être en face de lui plusieurs fois. Ouais. Et c'est quelqu'un qui donne à celui qui ne lui demande rien. Ouais. Je connais des artistes ici à qui il a fait plein de choses, à qui il a donné des terrains, à qui Non, il a Woody, donné moi je vais des vous trucs. aider, Voilà. très honnêtement, moi en toute honnêteté. Voilà, il faut que les je gens pense arrêtent. que, enfin, les artistes qui pensent ça, c'est des égoïstes. Voilà, c'est des D'accord. égoïstes. Si aujourd'hui un artiste a l'occasion, a la chance de faire racheter son concert par le président de la République, Non, et que tu ne peux pas souhaiter mieux. Avant moi, Franchement. il y a des opérateurs culturels ici qui ont eu des concerts achetés, vous le savez tous, arrêtez. Mais oui, non, mais c'est ce que non, je mais vous dis. tu ne peux pas rêver mieux. Aujourd'hui, Franchement, moi je ne peux pas. tu ne peux pas rêver mieux. Dieu. C'est un Dieu accomplissement, a un ça. plan pour chacun. Je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je dis à toute la jeunesse qui est là, à tous ceux qui nous regardent ici, c'est d'avoir l'amour pour sa patrie. D'accord? Pensons à la Guinée. Tout ce que nous faisons, posons des actes pour nos enfants, pour nos petits frères. Aujourd'hui, moi, je suis très Est-ce qu'il y fier a de des moi. artistes, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont dit, après que le président ait acheté votre concert, qui vous ont dit non, pourquoi, c'est on dit Il ne tout faut pas ça. le dire directement, mais Non, quand mais, même. Vous avez senti ça? Vous l'avez senti, vous l'avez Oui, senti, non? Je l'ai senti parce que... Qui par exemple? Non, je ne veux pas dire de nom. Moi, Non, je- ça fait rien, on peut dire, non, je sais. d'ailleurs- Dites-moi, il chante quel genre musical? Moi, je vous dis, D'ailleurs, dites-moi le genre. D'ailleurs, je continue à payer les frais. non, Mais je vais vous dire quelque Dites-moi le chose. genre musical. Moi, je dis son nom. Mais C'est oui, tu quel comprends genre? que les questions que je t'ai posées sont légitimes quand même parce que ça s'est dit, et ça se Non, dit. ils sont pas légitimes. c'est Moi, non, mais ils sont ça. pas légitimes. C'est de fausses questions. Les gens qui font ça, c'est Qu'est-ce les égoïstes. que Moi, je te dis. Non, c'est les égoïstes. Ils n'ont pas le droit de dire ça. je Mais t'ai c'est dit qui? tout C'est à qui? l'heure. C'est qui? Je t'ai dit tout à Oudi, l'heure. c'est qui? Non. Un nom. Non. Son premier, la première lettre de son prénom. Vous connaissez des gens. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas ingrat dans ma vie. Hein. Quelle que soit la situation, restez digne. Un homme, c'est celui qui est digne. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis merci au président Alpha Condé. Ça serait pas Koundou Merci. Aka par hasard? Koundou Aka, c'est mon grand frère. Vous savez, il est libre de dire ce qu'il veut. Non, on va rentrer dans ça. Non, on va arriver à ça. Je sais que vous allez rentrer On dans va ça. arriver à ça. Non, je veux juste savoir si c'est pas lui. Mais C'est pas lui? Moi, je ne suis pas quelqu'un C'est pas lui? qui juge les gens. Bien. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne pense que parlons j'ai pas assez nécessairement. à faire. Juste, non, on va arriver à ça, On Oudi. personne. On va arriver à ça, on n'est pas précis. On a tout un temps sur ça, on n'est vraiment pas précis. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, Oudi, Premier ministre, est-ce que l'espoir est toujours parmi... Oh, c'est dommage, le stand ne marche pas, si on aurait pris les téléspectateurs pour savoir ce qu'ils pensent de Oudi, Premier ministre. Mais si vous pouvez réagir, je sais pas moi, sur une plateforme quelconque, allez réagir sur la page Revue Ménage, sur le poste de... Alors, So, dis-moi, Oudi, Premier ministre, tu y crois ou pas? Si j'y crois, j'ai pas y En toute honnêteté, sans langue de bois. Non, mais j'ai pas à y croire. Je ne comprends pas ta question. J'ai pas à y croire. Alors, Oudi Premier ministre, tu y crois? Tu penses que Oudi Premier est ministrable? Pour être clair. N'importe qui est ministrable en Guinée ici. Alors, tu... Franchement, si tu regardes, non, franchement, écoute. Non, n'importe Écoute, qui est non, ministrable. non, franchement, écoute. Il faut pas quand même. N'importe qui est ministrable. Non, attends, c'est que. Parler comme ça. Vous Non. savez, je vais vous dire un truc. Non, juste... Déjà, il faut que les Non, gens laisse-moi comprennent. te Un poste dire. de ministre, Laisse-moi te d'abord, un poste de ministre, c'est un poste politique. Écoute. Nous avons eu des ministres ici en Justement, Guinée c'est ce qui que n'ont je voulais aucune dire. formation. C'est ce que je voulais dire. Ben, C'est pas normal, on a quand même eu des non, ministres mais c'est qui pas n'ont que rien c'est fait. pas normal. je voulais Non, dire. même dans d'autres pays, il y a d'abord une Mais c'est question parce que ça se passe dans d'expérience. d'autres pays que c'est pas bon. Là, c'est que Ils sont nuls, ils sont nuls. je suis pas allé au bout de mon idée. Oui, mais non, vas-y. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu des ministres ici qui sont super à Oudi. Il y a eu des ministres qui, Oudi, sont super intellectuellement, quoi. Je parle du niveau intellectuel, tout ça, tu vois. Donc, moi, plutôt, je préfère qu'il y ait un ministre qui ait une certaine probité. Parce qu'un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire toutes les choses tout seul. C'est quelqu'un qui est là pour manager. Il a des directions, il a des conseils techniques qui vont l'aider à faire des choses. Maintenant, être ministre, c'est un poste politique. Il faut avoir des connexions avec les gens qui sont habilités à te nommer ministre. Si tu as ces connexions-là, tu peux être ministre. Même toi, Raïm, même moi, on sait pas. Tu peux répondre juste à ce que je... Oui, c'est ça que je te dis. Tu y crois? J'ai pas à y croire. J'ai pas à y croire ou bien à ne pas y croire. Je le souhaite, en tout cas pour lui, franchement. Mais tu penses que... Ok, je vais refiler autrement. Voilà, vas-y. Tu penses que si Oudi Premier est ministre de la Culture, tu penses qu'il peut faire l'affaire de la culture?
Je ne connais pas Oudi Premier foncièrement pour le par rapport, je te dis, il faut quitter dans la démagogie. Il n'y a pas de démagogie. Par rapport à ce que tu connais de Oudi Premier, est-ce que tu penses que si Oudi Premier est ministre, il peut faire l'affaire de la culture? Parce qu'aujourd'hui, c'est ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Raïm. Non, c'est à lui la question d'abord. Il va répondre et ensuite... Sincèrement... faut pas l'influencer. Non, je vais regarder. Sincèrement, ce que je pense, c'est que on a quand même quelques minutes d'interview là, et Oudi, il connaît beaucoup plus la musique que la culture dans sa globalité. Je pense qu'un Oudi ministre aurait beaucoup de problèmes à réaliser des activités concernant toute la culture. Ça, c'est ce que je pense. On verra rapidement un conflit d'intérêts entre le ministre de la musique et le ministre de la culture. Non, c'est ce que tu penses. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous répondez à ça, justement Raïm, tu sais, peut-être que si je n'étais pas un artiste, peut-être que tu ne parlerais pas comme ça. Tu es d'accord avec moi? Si j'étais aujourd'hui dans mon bureau en train d'exercer mon métier de droit, conseiller en droit des affaires, un truc comme ça, je suis sûr que tu n'aurais pas le même discours. Donc c'est pourquoi je veux te mettre à l'aise. Le fait d'être artiste, je vais te dire quelque chose. En Guinée, il y a plein d'artistes qui sont intellectuels. Est-ce que vous le savez déjà? Non, écoutez-moi juste. Non, écoutez-moi. Est-ce que vous savez qu'en Guinée, il y a beaucoup d'artistes qui sont des intellectuels? D'accord? Beaucoup. Il y en a plein. Donc le fait de prendre un micro, de chanter, d'abord, est une passion. D'accord? Et ensuite, être ministre, forcément, je vous dis, c'est un poste politique. D'accord? Vous pouvez aujourd'hui appartenir à un parti politique qui vient au pouvoir et vous pouvez vous retrouver ministre d'un département, que ce soit des sports ou que ce soit de la culture ou un autre département, sans pour autant avoir cette compétence à gérer ce ministère. Mais un ministère, c'est un département qui a un secrétaire général, qui a un cabinet, qui a des directeurs techniques, qui a des... en tout cas, de toutes les façons... Il y a des technocrates, des gens qui sont avec vous pour travailler dans le ministère. On est d'accord. La question qui se pose aussi, ici, vous parlez de Oudi Premier, ministre de la Culture. Et vous savez que le tourisme vient de se rajouter à la culture. Il y a pas... Et l'artisanat aussi. Et l'artisanat. D'accord. Donc, je vous dis, écrivez-le aujourd'hui. Si un jour, cela arrivait, je vous donne 3 mois. C'est vous-même qui allez sortir me chercher pour me dire « Ah, mais franchement, on s'est trompé sur toi. » Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Partout où on me mettra, avec l'ambition que j'ai, avec la détermination que j'ai pour ma Guinée que j'aime, avec fierté. Je sais que je ne suis pas parfait à 100%, mais la volonté ne va pas manquer. Ça, c'est un. Donc, je donnerai toute mon expérience, mon carnet d'adresse, j'ouvrirai à la Guinée. Je ferai en sorte que les choses qui nous manquent, on puisse les avoir. Ça, au moins, c'est clair. Le ministère de la Culture, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas magique comme vous le pensez. Il suffit juste d'avoir une certaine connaissance, d'avoir une certaine connexion avec les institutions pour pouvoir faire, par exemple... Est-ce que vous avez une expérience dans l'administration? Parce que faut pas... Ce que je vous dis, si vous vous mettez à dire... Non, mais il y a des gens qui sont là. Il y a plein de gens qui sont arrivés ici, ils n'ont jamais une petite expérience, même dans un bureau. Mais c'est justement ça, on ne veut pas de tomber dans ça. C'est ça qui est grave, en fait. Raïm, vous savez, c'est ce que je vous dis. On ne veut pas de tomber, parce que si on tombe à chaque fois dans ça, on ne va pas avancer. Là, aujourd'hui, vous voulez proposer vos services. C'est pour que ça décolle. Je ne veux pas citer des gens, d'accord? Je ne veux pas citer des gens. Nous, on les connaît, parce que moi, je ne suis pas du genre à juger les gens. Je veux vous dire un truc. L'expérience... Tu peux aller à la Sorbonne. On a vu des gens qui viennent de la Sorbonne qui ont échoué en Guinée. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Faut arrêter de... Nous, on connaît une personne. On ne peut pas dire son nom. Non. Raïm, vous êtes d'accord avec moi? Depuis le temps... Ce sont les professeurs qui quittent la Sorbonne qui échouent le plus. Je veux juste te dire, depuis le temps de l'enseignant Conté, d'accord? Jusqu'à nos jours, on a vu plein de diplômés à Ouac, etc., Sorbonne, nanana, des gros Français, mais qui viennent ici, qui échouent, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Ici, le problème guinéen, il faut le prendre avec beaucoup de recul, sortir un peu de l'émotion, d'accord? Et avoir une certaine vision. Une vision de changer les choses et une volonté surtout de les faire changer. Parce qu'il ne s'agit pas de volonté, oui, mais compétence aussi. Non, mais oui, la compétence, justement, c'est ce que je te dis. Tu peux être un simple directeur et apporter beaucoup à ton département, même à ton pays, par ta compétence, par ton savoir-faire. Oui, exactement. D'accord. Donc le département de la culture dont on parle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut, si on a la volonté, il y a beaucoup de choses à faire.
Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, on est dans un gouvernement de transition, c'est 2 ans maximum, je ne sais pas, c'est même pas encore déterminé. D'accord. Ouais. Nous sommes dans une ère de réconciliation nationale, nous sommes dans la refondation de l'État. Donc il faut aujourd'hui que nous sortons des débats, qu'on pense... Non, écoutez-moi juste, écoutez-moi. On va évoluer, on a d'autres sujets à toucher, on va évoluer. Oudi, aujourd'hui, justement, enfin, comme l'indique notre thème d'aujourd'hui ou du Premier ministre, l'espoir est-il toujours permis? Nous comprenons donc, par rapport à cet échange-là, que vous avez toujours cette ambition. Le jour que cela arrivera, vous allez... Je ne veux pas tout dévoiler ici comme je vous ai dit. J'ai commencé à vous parler un peu du secteur de la culture tout à l'heure. Vous donner certains exemples, vous m'avez dit non... Oui, c'était très vague, voilà, et c'était beaucoup plus axé. C'est pour vous dire juste tout simplement que celui qui est en face de vous maîtrise un peu son sujet. Je sais de quoi il s'agit. Et que si cela arrivait, je préfère que vous m'observez les 3, 4, 5, 6 mois que je ferai au département. Et derrière, vous pouvez me juger. Mais pour l'instant, je ne peux pas venir dire ici, bon, mais tiens, pour le moment, il y a un artiste à la tête. Oui, si ça ne se passe pas bien pour lui, je pense que tous les artistes là, c'est mort pour vous, tout le monde. Non, écoutez. Oui, parce que si ça se passe pas bien, donc, justement, oui, si ça se passe pas bien, on va dire que oui, les artistes, franchement, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. C'est pourquoi je dis, vous êtes quand même déçu un peu quelque part par rapport à ça, parce que si ça devait commencer par un artiste, vous allez préférer que ça commence par vous. Vous savez, même si c'était moi qui étais ministre aujourd'hui, si je n'ai pas les moyens à ma disposition pour pouvoir travailler, faire changer les choses, vous pensez que je peux faire quoi? Nous sommes dans un gouvernement d'exception. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez rencontré les autorités? Non, laissez-moi vous parler, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois que je veux m'exprimer, vous m'empêchez de parler. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement, dans une période de transition. D'accord? Indéterminé, parce que jusqu'à présent, vous et moi, vous ne savez pas combien de temps cela va durer. D'accord? On a un ministre de la Culture qui est nommé, il y a un gouvernement de transition. Mais est-ce que ce gouvernement a déjà un portefeuille pour pouvoir travailler? Quelle est la feuille de route de ce gouvernement? C'est des questions que nous, peut-être que vous ne vous posez pas, parce que vous allez au-delà de l'émotion, vous êtes plus dans le sensationnel. Non, pour l'instant, nous sommes dans une période d'exception. On a un gouvernement qui a été mis en place la semaine dernière, qui a une feuille de route. Est-ce qu'il y a des budgets qu'il faut parce que nous sommes en transition? Ce n'est pas un état normal pour l'instant. Les institutions ne peuvent pas nous accorder certains prêts. Donc comment ce gouvernement va travailler? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui? Donc moi je me dis, je ne suis même pas embrouillé. La transition, elle est là. Je pense que celui qui a été choisi pour être ministre, c'est un artiste. Mais s'il n'a pas les moyens de travailler, il ne pourra rien faire. Mais c'est l'occasion que j'ai pour lancer un appel solennel à toute notre corporation de tout faire pour accompagner M. Bindessam à réussir sa mission, parce que cela y va de notre crédibilité. Et comme tu l'as dit, demain on dira qu'un artiste était venu, il a réussi ou il a échoué. Donc c'est un problème de tous. Mais ce qui est très important que nous devons souligner, sans moyens on ne peut rien faire. Bien. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça on l'a compris et on sait qu'il y a les moyens. L'État c'est la continuité, il y a les moyens forcément. Non, pas forcément, parce que nous sommes dans une période d'exception. Oui, mais enfin, on a les moyens chez nous ici. Bien, Oudi, on va avancer puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, Oudi, Premier ministre, je pense que chacun... vous dites Premier ministre, je vais trop loin. Je vais trop loin moi aussi. Mais je pense que chacun a pris pour lui dedans et chacun est un peu situé par rapport à ce sujet-là. Alors aujourd'hui, depuis l'année passée, on a vu que sur votre page Facebook, vous avez annoncé le fait que vous avez arrêté votre collaboration avec celui qui était votre ancien manager. Ouais, c'était pas déjà la première fois, c'est plusieurs fois que j'ai annoncé, mais cette fois-ci c'était... Cette fois-ci c'était... Vous avez dit que là c'était trop, et que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et que c'était lié surtout à une question de détournement. Non, je n'ai jamais rien dit sur ça. Si, vous l'avez dit. Oudi, vous l'avez dit. Vous avez supprimé les postes, on l'a tous vu. Rahim, tu peux pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Vous avez dit que c'était lié à une histoire de détournement d'argent. Non, j'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Oudi, mais vous l'avez dit. Non, mais Oudi. On va tous dire dans cette émission. Maintenant, dites-nous, c'est quoi? Non, mais faites pas ça. D'accord. Vous savez, mon ex-manager, c'était plus qu'un manager. C'était un petit frère. On avait des liens fraternels. Et donc, quand qui dit petit frère, grand frère, c'est beaucoup de passion. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je pense que tu ne peux pas te séparer de quelqu'un qui est bien ou quelqu'un qui t'apporte grand-chose. Si tu décides de te
séparé de quelqu'un, c'est parce que peut-être quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ne vous apportait rien? Écoutez-moi. Il a quand même laissé votre manager depuis plus de 10 ans quand même. Non, pas 10 ans. Désolé. Combien? Depuis 5 ans. 5 ans. Ah, 7 quelqu'un. ans. Oui, mais excusez-moi, connaissant Oudi Premier, Rahim. quelqu'un qui est votre manager pendant 5 ans, c'est qu'il vous apportait quelque chose. Rahim. Vous n'allez pas dire que pendant 5 ans, il vous a rien apporté quand même. Je pense que j'ai plus apporté qu'il m'a apporté. Comment ça? Sans être prétentieux. Mais c'est lui le manager. Oui, mais c'est moi je l'ai amené en formation en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'était pas un manager, c'est plus un petit frère que j'ai pris, j'ai approché, je lui ai donné le rôle de manager. Donc il a fait toute sa formation avec moi. Mais c'était pour vous? Non. C'était pour votre développement de carrière. Écoutez-moi, justement. Donc, je vais vous dire un truc. Quand vous travaillez avec des gens, moi, personnellement, je ne suis pas du genre à... Aujourd'hui, c'est pas parce que les choses ne se passent pas bien avec toi que je vais aller m'asseoir, étaler ce qui s'est passé. Non, c'est pas question d'étaler. Laissez-moi juste parler. Laissez-moi m'exprimer. Oui, allez-y. Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Sans je langue de l'ai bois. dit dans tous les médias où je suis passé que je ne rentrerai pas dans les détails du licenciement de Salifou, du staff ou du premier. Lui, il le sait. Non, c'était pas un licenciement. Excusez-moi, non mais on va discuter quand même. C'était pas un licenciement. Si j'ai mis un terme à notre collaboration, c'est parce que j'ai une raison. Et la raison, il la connaît. Le staff qui est avec moi. Vous l'avez dit que c'était un détournement d'argent. Je n'ai jamais dit ça. Si, mais on l'a Je dit sur suis la jamais rentré dans les détails. Oui, sur votre page Facebook, vous l'avez mis. Est-ce que vous pouvez me sortir la page? Vous avez supprimé? Vous avez supprimé les publications? Ah non. Mais souvent, vous avez supprimé? Vous supprimez. Oui, il a supprimé, vous avez supprimé. Mais il n'y a pas que ça. Souvent, vous faites des posts. Moi, j'ai discuté avec lui et il m'a dit que question de détournement, il ne comprend pas parce que c'était par rapport, je crois, à un concert où il avait omis d'amener 500 000 francs guinéens. C'est de là que le problème est venu. Donc, si vous vous dites détournement d'argent, c'est ce qu'il a dit, c'est lui qui voit. Non, mais moi, je vous ai dit, j'ai répété partout, d'accord? Écoutez, j'ai fait 7 ans avec mon petit frère, d'accord? Ok? J'ai fait 7 ans avec lui. Mais vous l'avez viré comme ça d'un coup sur la toile. D'accord. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un qui vous, comme vous le dites, qui vous apporte tout, quelqu'un qui fait tout pour vous, vous pouvez virer cette personne du jour au lendemain sans qu'il vous ait fait quelque chose de vous à moi. Mais dites-nous la raison alors. Non. J'ai promis, écoutez-moi. Oui, par rapport à ça. Moi, j'ai une version. Ça, c'est toutes les versions. Chacun, il vote son... J'ai une version tirée d'un commentaire Facebook du principal concerné, où il résume votre collaboration. Il dit ceci, votre collaboration était basée sur l'ingratitude et l'égoïsme. D'accord. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, je dis rien, vous savez. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un que vous avez hébergé chez vous pendant 7-8 ans, si vous traitez d'ingrat, moi, je suis d'accord avec lui. Il a raison. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un qui vit chez vous pendant 7 Les ans... images s'affichent en ce moment-là sur... Oui, c'est ça. Vous pouvez les voir. Oui. Voilà, je lis le dernier commentaire. Il dit il est mieux placé. Il dit, vous êtes mieux placé pour répondre. C'est lui qui a publié, pas moi, mais je vous mettrai au courant très bientôt, où je détaillerai tout, absolument tout. Pourquoi il n'a pas détaillé? Et plus loin il va, plus loin il me dit, il me pardonne de quoi? Celui sait ce qu'il a fait. Je ne peux pas répondre à sa place. Je sais que notre collaboration était basée sur l'égoïsme et l'ingratitude. D'accord, c'est ce qu'il a dit. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je commande? Défendez-vous, c'est votre image quand même. Devant qui? Mon petit frère? Non, c'est pas votre petit frère. Là, on parle de votre ex-manager. Ça n'a rien à voir avec une histoire de famille parce que vous êtes parti. Si c'était votre petit frère, non, excusez-moi, Oudi. Oudi, si c'était votre petit frère, vous auriez réglé ce problème-là à la maison. Mais si vous l'avez mis sur Internet, c'est pour que nous, animateurs culturels, qu'on puisse s'intéresser à la chose. Je vais vous dire quelque chose. Si j'ai mis sur la toile, c'est pour qu'on puisse s'intéresser à la chose. C'est parce que beaucoup de personnes n'arrêtaient pas de mêler mon nom à certaines choses le concernant, sans savoir qu'on n'est plus ensemble. D'accord? Donc, quand chaque fois je vais quelque part, qu'on m'interpelle, à ton manager, ça, je sais que les gens ne sont pas au courant. Donc, pour ne pas que mon nom soit mêlé à tout ce qui concerne Salifou, c'est pourquoi sinon, je n'allais même pas faire sortir. Je n'allais même pas écrire qu'il ne travaille plus avec moi.
Mais c'est dû à plusieurs choses que j'ai dit, bah écoute, il faut que je après dise... 5 ans quand même, écoutez-moi. c'était quoi l'irréparable après 5 ans? Parce que moi je me dis, on dit 5 ans quand même de vie, c'était quoi l'irréparable? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après 5 ans quand même vous voulez fuir? C'est-à-dire que vous le jetiez comme ça parce que... Vous savez, d'être franc de Exact, J'ai toujours été franc. et puis vous avez dit que vous êtes un rassembleur. J'ai juré aussi, justement. Aujourd'hui, vous donnez le mauvais exemple parce que aujourd'hui, la plupart... Non, excusez-moi, Woody, la plupart des artistes... Mon manager qui est la Zidane. La plupart des artistes, votre nouveau manager. Zidane est là au même moment que Kouyaté. Zidane, mon manager actuel. Real Madrid. D'accord. Il est là au même moment, il est arrivé au même moment que Kouyaté. D'accord. Il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Mon garde du corps, Dikwan, ça fait 12 ans qu'il est avec moi. Il est toujours là. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec tout le monde. Mais pourquoi je vous explique. Quand vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'on vous avertit, on vous parle en tant que petit frère pour que vous compreniez les choses et que ça persiste à un moment donné. Moi, j'ai des ambitions, j'ai une carrière, j'ai une image à défendre. Justement. Je ne peux pas accepter certaines choses. Justement, parce qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas le bon exemple à vos jeunes frères. Aujourd'hui, vous êtes tués par les jeunes. Aujourd'hui, on a compris que les jeunes... Non, excusez-moi. Non, je vais vous dire un truc. On a compris qu'aujourd'hui, les artistes, ils aiment quelque chose. C'est qu'arrive à un certain moment donné, ils se séparent de leur manager, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, vous, aujourd'hui, en tant que chef du village, ok, si vous vous séparez... Moi, je ne vais pas tout vous dire. Non, pas tout. On ne veut pas tout. Dites-nous juste une simple raison, qu'on sache au moins pourquoi est-ce que vous vous séparez de votre manager. On vous demande professionnel, pas dans les détails. On ne veut pas de détails. Oui, des raisons professionnelles, c'est pourquoi. Écoutez, si j'ai décidé de me séparer de lui, c'est parce que, voilà, il y a des choses professionnelles. Quoi? Parce que le professionnel, ça se dit. Non, Oudi, c'est peut-être une question d'ego. C'est peut-être une question d'ego. Non, c'est pas question d'ego. Parce qu'il n'entre plus, il ne fait plus les choses comme vous voulez qu'il les fasse. C'est pourquoi vous le vivez. Donc, vous êtes d'accord avec moi si tu viens de dire qu'il ne fait plus les choses comme je le souhaite. Oui, qui ne sont pas forcément professionnels. Voilà. Donc, qui ne sont pas forcément professionnels. Donc, ce n'est pas forcément professionnel. Quelles sont ces choses? Il y a eu plein de choses. Dites-nous une seule chose. Non, ce qu'on veut savoir, très honnêtement, ce qu'on veut savoir, une seule chose professionnelle qui s'est passée, et nous, on arrête de parler là, parce qu'on ne comprend pas. Notre staff sait ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Mais nous ne sommes pas votre staff. Non, je n'ai pas besoin d'étaler ça. C'est pas étalé, Oudi. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Il y a des millions de personnes qui nous regardent, qui s'intéressent à votre carrière. Vous n'arrivez pas à me faire parler. J'ai juré de jamais parler de cette histoire. Écoutez-moi très bien. S'intéressent à votre carrière. Vous savez, vous connaissez Kouyaté plus que moi. Tout le monde le connaît. Vous êtes tous ici. D'accord. Moi, personnellement, quelqu'un qui est bon, qui fait votre affaire, vous en séparez pas. Moi, j'ai juré sur la vie de mes enfants de ne jamais parler de cette histoire. Je ne le ferai pas. Tout ce que je sais, il travaille plus avec nous. Est-ce qu'il y avait un contrat entre vous déjà? Histoire de contrat ou pas. Déjà, ce n'était pas un manager. C'est moi qui ai fait de lui un manager. Justement. Donc, il n'y a pas histoire de contrat ou pas. Comment ça, c'était pas un manager? C'était pas un manager. Mais vous avez dit Kouyaté, c'était un fan. Est-ce que vous comprenez? La première fois que Kouyaté m'a vu, il a versé les larmes. C'est quelqu'un qui m'aimait, qui allait chez mes parents tous les jours. Son souhait, c'était juste me rencontrer une seule fois, prendre une seule photo avec moi. Donc, quand je suis venu pour mon concert en 2012, c'est ma mère qui me présente Kouyaté que le petit, là, il t'aime trop. Il est toujours là. C'est comme ça qu'il m'approchait. On montait, on descendait. Pendant mon concert, il dormait à la maison. C'est comme ça qu'il a... Kouyaté était à Dubreka. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, quand vous avez passé des moments avec des gens, moi, je respecte la dignité des gens, je respecte la vie des gens. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, on ne travaille plus ensemble. J'ai mis un terme à notre collaboration parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il sait, je sais. D'accord? S'il est honnête, il sait ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Je suis avec combien de personnes qui sont avec moi? Les mêmes personnes depuis plus de 12 ans. Donc, aujourd'hui, vous ne regrettez pas un peu le fait que vous soyez séparés? Au contraire, tout est nickel chez moi. Tout se passe très bien. Mais la preuve est là, vous voyez comment j'évolue. Mais vous évoluez tout de même bien avec lui, parce que tous vos hits et tout ça... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, en Guinée, vous me regardez un fan avec qui vous étiez. Aujourd'hui, vous voulez décoller et vous voulez le laisser quand même, parce qu'il n'y a rien qui ne puisse s'arranger. Rahim, je vais te dire quelque chose. Ok. Kouyaté a fait combien de voyages ici? Tu ne peux même pas compter. D'accord? Deuxième chose, en Guinée, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de manager en Guinée. Comment? La plupart du temps, avec tout le respect que j'ai pour les managers, c'est du copinage. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es un ami du quartier, j'ai percé un peu dans la musique, j'ai dit, ben, tiens, tu es mon manager. Tu es d'accord avec moi qu'il y a plus de ça? Il y a des gens qui connaissent le métier de management, qui sont là, des managers, tu n'as même pas besoin de voir l'artiste. C'est-à-dire, tu vas démarcher, tu fais des trucs pour l'artiste, il y en a moins. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup en Guinée. Tu peux les compter du bout du doigt. Tu es d'accord avec moi? Donc, aujourd'hui,
moi, j'ai pu, avec lui, partager des choses, l'amener à Abidjan pendant 2 ans. Vous n'avez pas vu qu'il était ici, il était à Abidjan. Hein? Aujourd'hui, il connaît pas mal de monde à travers mes relations. Mais c'est ce que j'ai pu faire pour lui, parce qu'on est une équipe, on travaille ensemble. Maintenant, si moi, j'ai ma manière de penser, et qu'aujourd'hui, je vois que ce n'est plus la même chose, que tu vas de pire en pire, Tu décides de le jeter. je t'avertis plusieurs fois devant tout le staff, devant tout le monde, je t'avertis, tu persistes, tu continues sur la même lancée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis ni son père ni sa mère, je ne vais pas refaire l'éducation de qui que ce soit. Je respecte tout le monde. Bien. Donc, moi, j'ai décidé de me séparer de lui. Et franchement, je ne l'ai même pas dit sur la toile. Il savait, je savais. Parce que même le dernier concert qu'on a fait la nuit de la Guinée, si vous avez remarqué, même la conférence de presse, il n'était plus là. Il ne travaille plus avec nous. Mais personne ne le savait. vous êtes en bon terme, vous parlez non, toujours, depuis, quoi. franchement, depuis qu'on ne travaille pas ensemble, je ne l'ai jamais revu. Vous vous appelez Non, plus, c'est jamais croisé fini. même. Donc même le lien du fraternel là, c'est fini. Non, c'est fini. Non mais Oudi, vous allez quand même un peu Non. loin. Comment? Si vous ne vous entendez plus professionnellement, vous pouvez quand même continuer à être frère. Non, Peut-être que c'est le travail non. qui ne va pas, mais vous pouvez quand même... Tout dépend. Tout dépend de quoi. Tout dépend. Tout dépend de ce qu'on ne sait pas. C'est de que ce tu qu'on- refuses ce de qu'on nous ne dire, savait Rudy. pas. Non, Donc c'est pas professionnel, vous c'est savez, plus je suis loin que quelqu'un- ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, C'est je le suis- détournement, Moi, c'est je suis ça? quelqu'un, je suis très entier dans mes relations. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai les mêmes amis. Depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, j'ai les mêmes amis. Parce que je suis fidèle en Deux choses qui amitié. peuvent expliquer ce type de séparation-là. Oui, allez-y. Soit c'est l'argent, soit c'est les filles. Oh, oh. Mais vous êtes expert ici. hein, Bien, mais- Oudi, on va avancer. Il ne nous reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission-là et on ne saurait quand même quitter sans parler d'un sujet qui s'est passé ici même à Espace, pas dans cette émission, mais dans l'autre émission où tout le monde a une grande gueule. D'accord, c'était avec l'artiste au pied magique Koundou Waka. Au quatrième. Bien, et donc pour parler de ça, Koundou Waka a parlé de beaucoup de choses, notamment le fait que vous vouliez la tête du département en charge de la culture, Que moi, je veux? que vous espérez avoir. Non. Que, Dites pas ça. Que vous ne refuserez pas alors. Écoutez, même vous, Raïm, aujourd'hui, si, Oh, si, moi, j'ai refusé. si on vous donne un poste de responsabilité pour votre La culture, pays, non, je pour veux pas. apporter, Il y a trop de vous allez- problèmes. Ben, oui, il y a trop de problèmes. Mais tout le monde sait qu'il y a des parlons- problèmes. Mais en même temps, si tout le monde fuit les problèmes, il n'y aura jamais de solution. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais parlons de Koundou Waka. Aujourd'hui, Koundou Waka, quand il a fait cette sortie-là, moi je vous ai lu sur votre page, après des posts que vous avez supprimés, parce que quand vous publiez, souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous disent non, Oudi, ça c'est pas bon, tu dois pas faire Non, ça, vous avez franchement, supprimé. Vous avez dit sur votre page Facebook Ouais. que vous êtes juriste de formation Oui. et que vous n'avez pas à répondre à un analphabète. Oui, c'est la vérité, parce que le français qu'il a employé, c'est quelqu'un qui est instruit, ne peut pas dire des choses comme ça. Je suis désolé. Vous savez, le français, vous pouvez insulter quelqu'un sans vous rendre compte. Hein. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est un grand frère à moi. Moi, j'ai toujours Mais vous l'avez respecté quand même mes traité aînés. d'analphabète. Non, si, Et c'est qu'est-ce pas. qui n'a pas Écoutez, plu, non écoutez, vous savez, c'est pas la première fois ni la deuxième fois que Koundou Waka fait des sorties sur ma personne. Mais j'ai jamais répondu. Parce que moi, c'est un aîné. Je pense que moi, j'ai plus de problème. J'ai pas le temps pour tes petits débats, c'est comme ça. J'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. D'accord? Mais vouloir insulter mon intelligence, ça, par contre, ça peut m'amener à réagir d'une certaine manière. Mais bon, il a eu la chance que la sagesse a fait que je me suis ressaisi au bon moment. Et je pense que... Attends, laisse-moi finir. Et je pense que... Je sais que tôt ou tard, il va me présenter ses excuses parce qu'il sait qu'il m'a vraiment manqué de respect. Non, mais vous aussi, Même vous si devez c'est quand mon même... grand frère. Vous aussi, Non. vous devez lui présenter des excuses quand même, parce que vous l'avez traité d'analphabète. Ben oui, c'est normal. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux? C'est un analphabète? Oui. Oui. Koundou Waka, c'est un analphabète? Oui. Et vous l'affirmez? Il ne sait pas écrire français, il ne sait pas parler français. Ça, c'est tout le monde le sait. Qu'est-ce qui vous a touché tant dans ce qu'il a dit? Non, ce qui m'a touché, d'abord qu'il vienne s'exprimer, s'il est venu pour parler de culture. On lui a posé la question. Non, on lui a posé la question, il n'était pas obligé de parler de moi. On est d'accord? On a posé la question sur vous. Écoutez. Sur vous-même, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est pourquoi, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas du tout. Il ne connaît rien de ma vie. Il sait que je suis artiste, il est artiste. Voilà. Moi, je ne sais même pas où Koundou Waka habite. Il ne se connaît pas sur moi. Donc, voir des gens, c'est comme si moi, vous me posez la question sur un artiste guinéen que je ne connais pas, je me permets de juger cette personne. Je ne peux pas le faire parce que je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il me connaissait, il ne pouvait jamais dire ce qu'il a dit à l'antenne. Parce que moi, j'ai fait mes études ici. J'étais à Victor Hugo avant de partir à Dakar, où j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allé faire mes études en Europe. Donc, il ne me connaît pas. Pour lui, je suis comme tous les artistes qui n'ont jamais été à l'école. Je suis désolé. C'est offensant quand il dit de vous former. Non, si. Vous vous êtes senti insulté?
Parce que comprenez le sens de ce qu'il a pu dire. D'accord? C'est tout. Donc c'est pourquoi Maintenant, vous aussi... C'est pourquoi je dis, pourquoi vous- avec beaucoup de recul, je sais qu'un jour, il va me présenter ses excuses. Parce qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il a dit. Il n'a pas mesuré. Et si vous vous rencontrez et que... Parce que vous aussi, vous êtes... Enfin, vous l'avez quand même aussi attaqué sur la toile. Donc si vous vous rencontrez, ce Il sera a eu quoi? la chance que je ne l'ai même pas bien attaqué, sérieux. Parce que je suis... Vous aurez- J'ai vous- pas envie de faire des choses que je vais regretter. Mais vous auriez aimé dire quoi d'autre? Non, je ne l'aurais pas allé parce qu'il a déjà... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'était pas la première fois. Il a déjà fait des sorties sur sa propre page où il n'a pas forcément dit mon nom, mais tout le monde savait qu'il parlait de moi. Les gens m'ont interpellé, moi-même j'ai regardé. Vous savez, on ne peut pas tout connaître dans la vie, d'accord? Koundou Aka, il pense qu'il connaît tout. Bien. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est lui qui parle de Dieu, il dit Dieu a des griots, tout ça. Mais un grand frère doit rester à la place de grand frère. Bien. Vous voyez, nous, on respecte les grands frères qui nous Je respectent. suis entièrement d'accord avec vous, Oudi Voilà. Premier. Là, c'est fini pratiquement. Nous sommes à l'heure là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on espère qu'avec Koundou Aka, justement, il n'y aura pas d'animosité parce que c'est ça aussi. On espère que nos artistes soient ensemble et tout. Tranquille. Et comme vous l'avez dit, on espère qu'il va se, Moi, il va vous présenter ses moi, excuses et tout. Je pense qu'il On me doit des on espère excuses. et que vous aussi, vous allez lui présenter vos excuses en parallèle pour. Tu sais, la- quand tu ne te mets pas à la place de grand frère, le Bien- petit frère peut Bien, pas bien te sûr. respecter. Évidemment, sûr, et merci beaucoup. Merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, comme on vous l'a dit, chaque samedi. Maintenant, Inch'Allah, on sera avec vous. Merci à l'artiste du peuple d'avoir été parmi nous. Ce soir, merci à toutes et à tous. Merci à Safi Création pour cette belle tenue. Le modèle là, je l'ai volé sous le banc. J'espère qu'il va pas porter plainte. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si tout va bien, portez-vous bien. On vous aime et à la semaine prochaine. Ciao.